Salut à tous et bienvenue dans la causerie du travail de l'ombre. Alors c'est la 7e me semble-t-il quand même, ça commence à faire. Cette semaine que je partage voilà, ces petits moments en live avec vous, qu'on revient sur l'aspect tactique des matchs de l'OM. Donc bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. N'hésitez pas à vous manifester encore une fois, cette émission c'est aussi pour vous, pour qu'on partage un maximum. Donc vraiment n'hésitez pas à laisser des commentaires et interagir avec les sujets qu'on va aborder. Pour cette émission, comme d'habitude, vous le savez, j'ai un invité de grande classe, comme chaque semaine d'ailleurs. Mais peut-être que celui-là, il est encore plus la classe. Je veux parler de monsieur Samir Daoud. Comment tu vas, Samir? Comment ça va, mon frérot? Bah écoute, ça va, hein, content de te recevoir et tout, ça fait plaisir. Bah, merci pour l'accueil. Bon, tu abusé très légèrement sur la grande classe, mais Ouais, bah, fait plaisir. je parlais de ton polo surtout, ton polo et de ta chevelure, on va Il est dire. pas mal, hein? Ouais, il est Ouais. sympathique, il est sympathique. Tiens, il y a MPG Laurent qui nous fait un petit coucou pour nous souhaiter un bon live. Donc voilà, j'imagine que tu connais MPG Laurent quand même, non? Ah, C'est MPG. Voilà, ouais, c'est Laurent de MPG. Un grand non, franchement, c'est quelqu'un qui nous donne beaucoup d'informations sur, tu sais, les absents, les suspendus avant les matchs, les week-ends, qui regarde un peu toutes les conférences de presse du championnat français pour nous donner un peu les infos et tout. Franchement, c'est intéressant. Donc, n'hésite pas, Samir, à aller suivre MPG Laurent et ceux qui m'écoutent, n'hésitez pas parce que franchement, c'est un travail de titan vraiment qu'il fait et c'est toujours intéressant pour avoir toutes les infos avant la journée de championnat qui se déroule. Écoute, Voilà. on va basculer sur ce merveilleux match qu'on a eu le droit face à Clermont. Tu l'as lu, le titre de cette émission, j'ai mis est-ce que c'est vraiment inquiétant? Bah écoute, je te pose la question. Est-ce qu'on commence à avoir de vraies inquiétudes après cette rencontre? Je sais pas, j'essaie tu sais, à chaque fois, j'essaie de pas être dans la culture de l'instant. Ouais, Donc, forcément, sorti de ce match-là, t'as envie de tout casser. ouais. Inquiétant, pas plus que ça, parce que finalement, depuis quelques mois déjà, tu souffles le chaud et le froid Mhm, avec cette équipe. Donc généralement à l'extérieur, ça se passe plutôt bien, sauf quelques accidents qu'on aurait aimé éviter, notamment celui de Nice. mhm. Mais le problème, en fait, c'est principalement à domicile et enfin, c'est inquiétant évidemment, mais c'est pas plus inquiétant aujourd'hui qu'il y a 2 mois Ouais. où on galérait déjà à domicile. Donc c'est désolant. Ouais, et tu vois, tu parlais de la différence domicile-extérieur, c'est un sujet qui revient assez souvent avec mes invités au fil des semaines. T'as une raison, toi, à cela, hormis le classique, le fait que bah, quand ils viennent à la maison, les adversaires jouent avec un bloc très bas et ont tendance à bétonner. Tu vois une autre réponse à cela, peut-être tu vois une autre piste pour trouver des solutions? Moi, je trouve qu'il y a, enfin, dire bloc bas, je sais pas, moi, ça fait, pas faire l'ancien combattant, mais je vais au stade je suis abonné depuis 2000. Ouais. Donc, ce truc-là vous voyez, quand ils viennent chez nous, ils bétonnent, je l'entends Ben ouais, je depuis, suis entièrement depuis d'accord avec toi. 2000. Ouais. Donc, c'est tout sauf une surprise. Mhm. Après, c'est sûr que si en face ça bétonne et que toi, tu fais preuve à aucun moment je sais pas moi, d'essayer d'être un petit peu dynamique, Mhm. essayer de changer un peu de rythme à un moment donné De et faire des passes tirées spontanéité, dans de les prise pieds. de Alors, risque, etc. Ouais. ouais, pas de spontanéité, la prise de risque, franchement, elle est minime. Je veux dire, le joueur qui prend le plus de risques dans notre équipe, Mm. c'est probablement Paolo Lopez. J'exagère à peine quand je te dis ça. Non, mais tu n'exagères Donc, même pas du tout, je pense, ouais. donc le problème, il est plus là que sur le fait que l'adversaire, le méchant adversaire, a mis le bus. Voilà, la plupart des adversaires ont toujours mis le bus quand ils venaient chez nous Mhm. et à la limite, c'est la preuve que tu leur fais peur. Donc, c'est logique, normal. Ouais, je Voilà. suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que c'est la réponse facile un peu de dire, tu vois, le bloc adverse est très bas, donc on est en difficulté, etc. En revanche, est-ce que là où, tu vois, on parlait de sécurité, de manque de prise de risque, et donc de jouer avec plus de sécurité, est-ce que justement la différence, elle se situerait pas là, ou dans le fait qu'à domicile,
du fait qu'on sait que l'adversaire vient avec un bloc peut-être encore plus bas, allez, disons-le, qu'à l'extérieur, va prendre encore moins de risques. On sait qu'à la moindre erreur, à la moindre faute, voilà, on peut se retrouver en difficulté, on est face à notre public, certaines pressions, etc. Est-ce que tu crois que... En tout cas, moi, je trouve que c'est une piste intéressante, c'est que j'ai l'impression qu'à domicile, on prend encore moins de risques. Alors, tu vas me dire, c'est difficile de prendre déjà moins de risques qu'on l'est dans le jeu, mais à domicile, je trouve que c'est encore plus flagrant, quoi. Et on va pouvoir le voir d'ailleurs avec certaines séquences qu'on a sélectionnées ensemble. Alors, honnêtement, moi, je sors de tout aspect tactique. De toute façon, c'est pas du tout ma spécialité. Mais ce truc du public et de la crainte de la réaction du public, honnêtement, c'est un truc que je pouvais entendre il y a peut-être 10 ans. C'est vrai. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup, beaucoup plus patients qu'avant. Là, sur ce match-là, effectivement, ça a un peu sifflé. Honnêtement, à juste titre, parce que c'était insupportable. Mais les gens sont très, très patients. Donc, non, je pense pas que ce soit ça. Il y a un vrai problème sur la manière de préparer et d'appréhender le match et de savoir. Alors après, c'est pas pour taper sur Sampaoli, mais qu'est-ce qu'il insuffle à son équipe? Parce que je te dis, le manque de rythme, il est criant. Toi, qu'est-ce qui, tu vois, avant qu'on bascule vraiment sur des séquences bien précises pour illustrer un peu tous nos propos et toutes les remarques que l'on va faire, qu'est-ce qui te dérange le plus, toi, aujourd'hui, après cette défaite et après le parcours qu'on a eu jusque-là, cette saison? Qu'est-ce qui te pose le plus de problèmes, tu vois? Qu'est-ce qui te dérange le plus? Qu'est-ce qui t'inquiète le plus pour rester dans ce thème et ce titre que j'ai donné de l'inquiétude? Le manque de prise de risque. Ouais. On ne prend pas de risque. Ouais. Ah bah on est d'accord. Et c'est que des passes ultra basiques. Donc, il n'y a vraiment pas de prise de risque. Alors, je regarde beaucoup moins de football qu'il y a quelques années, mais quand je vois d'autres matchs, je vois même pas des histoires de circuit de passes, d'accord? Juste de tenter des passes difficiles. Et ça, je dis pas que je le vois jamais, on va pas, je te dis, non, faut pas caricaturer non plus. Mais on le voit beaucoup moins. Et j'ai l'impression que, par exemple, la méforme actuelle d'un mec comme Payet, qui te permet de te sortir des fois de certains matchs pièges, le fait que lui, il puisse plus le faire, tu n'as plus de solution. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je te dis, c'est ça. Moi, c'est on peut rajouter, à mon sens, pour appuyer tes propos, on peut rajouter dans la méforme de Payet, la méforme de Under, je trouve. Et c'était nos deux principales gâchettes, en tout cas au niveau de la prise de risque, des passes et des intentions. Et effectivement, ça, je suis assez d'accord avec toi. Il y a un commentaire justement de Laurent, de MPG Laurent, qui nous dit, et je le trouve très intéressant, c'est une piste intéressante. Est-ce que cette patience est due au fait que le titre n'est plus jouable? C'est vrai que, tu vois, si on peut prendre un peu de recul sur tout ça et ne pas s'arrêter sur les 90 minutes ou les matchs en eux-mêmes, si on prend du recul sur l'aspect comptable, l'aspect du classement, bon, c'est vrai que d'emblée, on sait que le titre n'est pas jouable et qu'on recherche donc les places de Ligue des Champions, tu vois. Et est-ce que le fait que... en tout cas, c'est comme ça que je comprends la question de Laurent. Tu vois, est-ce que le fait qu'il y a un peu moins... Pas moins d'enjeux, c'est difficile à dire, mais tu vois, le fait qu'on ne doit pas forcer, que c'est difficile, qu'on est plutôt dans une position là où on est dans celle qu'on veut, on tombe aussi dans ce truc de la gestion par rapport, tu vois, au nombre de points qu'on a à l'heure actuelle, par rapport à notre place au classement, tu vois. Tu vois où je veux en venir? Je vois ce que tu veux dire. Après, je sais pas si la question est par rapport à ça ou si c'est plus général sur le fait que d'emblée, si tu veux, entre guillemets, on ne joue pas le titre et que du coup, Laurent, n'hésite pas à nous préciser ta question, c'est intéressant. Ouais. Parce que si c'est ça, je vais te dire qu'au moment de l'hégémonie lyonnaise, on jouait pas le titre non plus. On était très très loin à chaque fois. Et pour autant, les gens réagissaient. Donc, je pense pas que ce soit ça. Ok. Non, si tu joues le titre, tu serais encore peut-être plus patient si on était là au coude à coude avec Paris. C'est vrai que ça peut se tenir. Et le pire, c'est que si tu n'avais pas bêtement perdu autant de points à domicile, tu serais pas si loin. Alors, si je me trompe pas, on prend 19 points à domicile sur, je crois que c'est 40 possibles ou quelque chose comme ça, quoi. Après, à peu près, on est à un point par...
Ouais, c'est ça. Non, non, c'est un point par match. Non, 1,5 point, quoi, tu vois. On est 1,5, pardon. Ouais, on est 1,5. en gros, on est à une On victoire va à sur. la moitié des points. On a Ouais, pris la moitié des exactement, points c'est qu'on ça. aurait dû On est à prendre. 50% de On points aurait pu engrangés à domicile, quoi. Bon, C'est c'est assez évidemment, catastrophique, disons-le. Faut pas avoir peur mais des mots à c'est un pas moment donné, quoi. acceptable. Ah non, mais c'est pas acceptable. C'est juste pas Surtout acceptable. que parmi les points que l'on perd, c'est des points contre Clermont, c'est des points contre Aide-moi, parce que je suis pas très bon sur les historiques, mais voilà, on perd Ça contre, perd des points contre Brest. Ça contre perd des points Brest, contre Bordeaux, Bordeaux contre aussi, Metz. c'est incroyable. Eh oui, il est 2-2 contre Et oui, Bordeaux. oui, oui, bien sûr. Contre Metz, c'est qui est derrière Clermont. Ouais, Bon, 3, t'as galéré ouais, jusqu'aux jusqu'au dernières dernier moment, il y a eu des matchs minutes. très difficiles. T'en perds contre Lens, à la limite, c'est un peu plus justifiable. Contre Reims, effectivement. Contre Reims, pareil. Voilà, donc ça, c'est des Ça points fait que beaucoup quand même, hein. au départ, quand on regarde le calendrier, tu vois, on se dit, bon, là, il faut prendre les 3 points absolument, on peut les perdre ailleurs. Mais finalement, on se rend compte qu'on a pris des points là où on s'y attendait presque le moins parfois. Et on a allé chercher. On a perdu des points à domicile sur des matchs qu'on pensait faciles, tu vois. Angers, ça tourne bien aussi, mais on se met en gros danger en perdant 2-0 Ouais. rapidement. Enfin, voilà, ouais, c'est difficilement explicable et c'est surtout très très frustrant, quoi. Et encore une fois, on se répète, on va tenir un peu le même discours à chaque fois, mais bah, on s'en sort bien, encore une fois, par rapport aux autres, parce que les autres sont un peu autant en galère que nous, j'ai envie de dire, tu vois. Alors j'ai l'impression de tenir le même discours depuis quelques années maintenant, où on se compare aux autres et on se dit, ouais, finalement, on n'est pas très bon, mais les autres sont pas très bons, et est-ce qu'on n'est pas, tu vois, dans un discours un peu où on tire un peu le championnat vers le bas. Tu vois, je me rappelle, en début de saison, on vantait les mérites d'un championnat assez spectaculaire, où on commençait à y avoir de plus en plus de jeux. On pensait à Lens, on pensait à Angers, qui jouait hyper bien en début de saison. Tu vois, à l'OM, où il y avait beaucoup de buts, etc. Et puis, au fur et à mesure, on commence à se rendre compte que plus les journées passent, plus on retombe dans notre petit train-train quotidien, et ce truc un peu redondant, sans prise de risque, où on bétonne Bah, avant tout, tu vois. les places sont chères, hein. Les mecs, ils veulent Ouais. tous rester en Ligue 1. Ceux qui veulent aller en Coupe d'Europe, pareil, ils vont compte les points et ils se mettent à moins jouer. C'est vrai qu'au début de saison, Moi, je me souviens alors, qu'il y avait on beaucoup parlait de spectacles, quoi. Ah, franchement, oui. C'était, Franchement, oui. c'était Mais super tu sais, agréable de regarder des matchs au-delà, improbables, des fois. hein, et au-delà de ça, on va dire le juge de paix, c'est la Coupe d'Europe. Je te Ouais, dis un petit peu où tu te situes. c'est vrai. Et pour le coup, toutes les équipes françaises ont cartonné en Coupe d'Europe, sauf. Voilà. Ouais. Et quoique, même dans le jeu, on n'était pas si mal Non, en on Ligue était bon dans Europa. le Donc, jeu. C'est les résultats qui n'ont pas été favorables, même si je pense que voilà. pour avoir ces résultats favorables, il manquait quelque chose. On l'a aussi un peu mérité, tout cela, mais dans le jeu, Ah, on a montré des mais- choses. ah, non, voilà. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que ça se délite un petit peu. Il y a quelque part les mecs qui retournent à Ouais, leur c'est ça. nature, la nature de la Ligue 1. Et ça aussi, c'est un peu frustrant, quoi, parce qu'en début de saison, ouais, on s'est dit, ah, on va vivre une belle saison. Il y a des coachs qui prônent le jeu, tu vois. Je pense au coach lensois, je pense donc à Sampaoli, je pense à Strasbourg, même si là, Strasbourg est sur une bonne. Je pense à Rennes, tu vois, ça jouait, quoi, vraiment. Je pense à Clermont. Pareil, qui est vite retombé dans le truc de waouh, vu la situation, il faut qu'on gère et tu vois, faut qu'on. Mais Clermont, ça jouait très très bien. Angers, en début de saison, ça jouait très très bien. Et malheureusement, on retombe un peu dans les travers de la Ligue 1, j'ai envie de dire. Et donc, encore une Ouais, fois, ça tu se vois, avant de délite. basculer sur les séquences, bah, j'ai toujours ce truc, tu vois, tu disais qu'il faut pas qu'on soit dans le négatif et tu vois, d'avoir un discours très pessimiste. Mais quand on compare à chaque fois aux autres, on se rend compte que, en tout cas, de par la dynamique, on suit la dynamique finalement de tout le monde, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas être négatif, je dis qu'il faut pas être dans la culture de l'instant. Ouais, Pas exactement la même chose, oui, hein. c'est vrai, tu as raison. Si on continue à ne pas gagner des matchs, évidemment qu'au bout d'un moment, on sera Hmm. euh, forcément négatif. Hmm. Je dis juste que tu peux pas les encenser après Angers Ouais, bien sûr. et les enfoncer là Bien sûr. maintenant. Voilà, il y Faut avoir un a minimum de forcément un juste recul. milieu. Ouais, forcément, il faut avoir un peu de recul. Tu as tout à Et fait c'est raison. dur, hein, je te dis sincèrement, Eh oui. le match était dimanche, on est mardi. Ouais. Pas te dire que j'ai passé 2 super journées. Ouais, ouais, non, la frustration est Voilà, encore grande.
Ah, moi, ça m'impacte à fond. Mais Limite, ça m'impacte voilà, moi à c'est fond. pareil, tu vois, je bosse le lundi sur l'analyse, je remets ça pour préparer un peu l'émission du soir, Pour les matchs, quoi. je mange ça pendant 2 jours et c'est vrai que plus tu vois les images, des choses même qui m'ont échappé parfois et tu te dis mais attends mais comment c'est possible. Voilà, c'est très frustrant. Mais en tout cas, ça peut être un sujet intéressant à l'avenir. Ce côté, tu vois, championnat un peu champagne, les premiers mois, puis d'un seul coup, bah, ça concerne toutes les équipes de Ligue 1 sans exception, où tout le monde alors, retombe un peu, l'euphorie retombe, et on retombe un peu dans ce que j'appelle les travers de la Ligue 1, bien que on la regarde tous les week-ends et qu'on apprécie. Mais tu vois, il y a ce côté un peu C'est- inoffensif, tu vois, qui me dérange un peu. Mhm. Ouais, t'as Écoute, raison. dans cette émission, j'ai l'habitude toujours de revenir un peu sur l'analyse que j'ai faite, que j'ai sortie hier, euh, pour déjà en parler avec l'invité, en parler également avec ceux qui nous regardent en commentaire s'ils ont des questions ou quoi. Et puis ça ouvre un petit peu le sujet pour basculer sur l'aspect tactique de la rencontre. Et je le répète pour ceux qui nous écoutent, mais à chaque fois, ça me tient à cœur de le dire parce que je sais que c'est du travail pour mon invité et c'est pas habituel pour ceux qui sont invités dans des émissions. Je demande à mon invité de venir lui aussi avec ses propres séquences, de me proposer ses propres images. Alors, spécialiste de la tactique ou pas, en fait, peu importe, c'est ça qui est super intéressant. Mais Ça, voilà, je c'est une demande torture que tu viennes avec... Oui. c'est une torture que tu m'as fait subir quand même, parce que Eh oui, c'est pas revoir le match, Ouais, ouais. c'est- J'avoue. c'était horrible. Je suis C'était désolé. horrible. Je suis désolé. Je t'aime beaucoup, Kevin, hein, je te Euh, plaît. Et non, puis j'ai conscience que c'est du temps, et mine de rien, quand on est invité, on a envie d'être là plus dans, tu vois, de profiter et tout ça, et je sais que c'est du travail en amont, donc je tiens à le souligner, c'est très important, mais c'est ce qui rend, je trouve, ce contenu hyper intéressant, de pouvoir partager, tu vois, autour de la tactique, de vulgariser le truc, d'échanger, et puis surtout de s'appuyer sur des images, d'appuyer nos propos sur des images parce que, et je suis pas là pour critiquer les autres talks qui font très bien leur travail pour la plupart, mais c'est un peu facile, tu vois, t'arrives en invité, tu dis, comme on le disait un peu en début d'émission, ouais mais le problème c'est qu'on affronte des blocs bas et tout, bah prouve-le-moi, explique-le-moi parce que moi je veux bien te croire, mais montre-le-moi en image quoi, tu vois. Et donc je trouve que c'est intéressant ici, je me lance des fleurs peut-être, mais voilà, que ce contenu soit un peu appuyé par des images, je trouve ça très intéressant. Ce qui est Euh, bien, c'est la pluralité, voilà. C'est qu'il puisse y avoir plusieurs angles de Exactement. Nous, on est... vue et que tout le monde trouve son compte. Exactement. Et on n'est pas là pour dire ce qu'on dit, c'est vrai parce qu'il y a des images, mais voilà, Ah non. on avance simplement des arguments les plus poussés possibles. Et après, à vous de vous faire votre propre avis, bien évidemment, quoi. Donc, on bascule sur la séquence et je vous ai réservé cette première image pour vous montrer tout simplement donc cette phase de pressing qui est intéressante, où on peut voir qu'on est plutôt bien en place, excepté celui que j'ai entouré et que j'ai mis son nom, c'est-à-dire Gerson. Mais voilà, on peut voir par exemple, je vais basculer mon petit cercle. Hop. Alors tu vas voir, je suis pas très bon pour parler en même temps que je fais mes flèches et mes cercles. Faut que je m'améliore au fil des Là, semaines là-dessus. je découvre les images. Ouais. Donc tu vois, on a Payet ici qui est plutôt bien positionné pour aller faire le pressing sur le latéral. On a ici Under, si je me trompe pas, ouais, qui vient faire le pressing sur le porteur de balle. On a, c'est qui donc? C'est Lirola ici qui est plutôt haut, bien placé. On a Rongier ici qui est sur son vis-à-vis Clermontois. Tu vois, on a même Milik ici qui vient couper la ligne de passe. Enfin, on est plutôt très bien en place. Il manque un joueur qui est en retard. Et c'est Gerson ici que je montre. Et finalement, on va se rendre compte que malgré 10 joueurs très bien en place pour exercer le pressing, eh ben, il en suffit d'un seul pour que tout tombe à l'eau. Et en l'occurrence, ici, Gerson. Est-ce que toi, tu étais au stade, Samir, sur ce match? Toujours. Non, tu n'étais pas au stade? Ouais, ouais. Si, comme Si, toujours. t'étais au stade. Ok. Et du coup, ça, c'est un truc qui t'a sauté aux yeux un peu. Tu l'as vu des tribunes ou c'est quelque chose qui était plus difficile, plus perceptible, tu vois? Là où je suis, je vois Ouais, pas c'est toujours. difficile. Ouais. Je vais pas te mentir. Ok. Après, non, mais la deuxième mi-temps, je l'ai peut-être un peu mieux vu, Ouais. parce que j'ai rejoint des amis. Ok. J'ai mieux vu, et là, pour le coup, le pressing était inexistant. Ouais. Donc, Ben, on va y venir là, sur les séquences suivantes. Ouais. là, ce que tu me montres là, ça me dit. C'est à quelle minute? C'est à la 8e minute, donc c'est dès le début de match. Ah,
Alors, à la 8e minute, Ah je vais oui, c'est raconter vrai, ma tu m'as vie. expliqué tout à l'heure. Tu es arrivé un peu en retard, problème de billetterie, abonnement, etc. Voilà. Quand Et vous allez au stade, prenez la carte de l'année, pas la carte de l'an dernier. c'est Voilà. mieux, c'est mieux. C'est bête, hein, mais c'est mieux. Ouais, ça peut aider. Ouais. On va pas revenir Ça, là-dessus, hein. effectivement, je l'ai pas vu. Donc tu n'as pas vu cette action. Et bah écoute, je te la montre Non, je l'ai pas vu. pour te montrer en tout cas que Vas-y. dès les premières minutes, tu vois, on a vu euh, que dans l'esprit, on voulait aller presser, mais que la réalisation, elle, était pas très bonne, tu vois. Et je me suis appuyé sur ça, notamment parce que je trouvais que ça... tu sais, j'aime bien prendre un sujet pour que ça englobe en fait pas mal de choses. Et je trouvais ça intéressant de montrer que l'aspect collectif, tu vois, que souvent on va souligner par les phases offensives avec des constructions d'actions qui sont pas toujours réussies ou une mésentente dans les déplacements, ou tu vois, et ben on le voit aussi dans l'aspect défensif et notamment sur ce pressing où eh ben, il suffit d'un joueur qui soit en retard, un joueur qui ne comprenne pas ce qui est en place et ce qui est recherché, et puis bah, tout tombe à l'eau, quoi. Et on le voit, tu vois, quelques secondes plus tard. En fait, ici, ce qui est intéressant sur cette séquence, c'est que la clé donc, du passeur clermontois, c'est d'aller chercher cette passe et donc ce cœur du jeu, tu vois. Sauf qu'il va pas le faire, il va tergiverser un peu, et du coup, ça va permettre à Gerson de revenir. Et du coup, la séquence se poursuit. Et en fait, ils vont reculer, tu vois. Il va faire une passe en retrait sur l'image, tu vas la voir certainement dans quelques secondes. L'image d'après, où ils vont faire une passe en retrait et ils vont se retrouver un petit peu acculés ici, dans leurs 20 mètres, en plus sur le côté. Donc, c'est vraiment parfait pour les enfermer avec les lignes de touche. Et cette fois, donc tu vois, regarde, je peux t'entourer. Gerson, il est revenu, il s'est mis plutôt dans une position intéressante. Mais cette fois, c'est Lirola, tu vois, que j'ai... Encore l'image, hein. Comment? Voilà, c'est bon, je l'ai. Ok. C'est Et bon. du coup, tu as Lirola ici. Cette fois, c'est Lirola qui est en retard. Alors, au départ, ça peut se justifier parce qu'il veut couvrir son couloir et notamment l'appel de ce Clermontois ici. Mais dès l'instant qu'il voit qu'on est en phase de pressing et qu'il faut accompagner ses coéquipiers, il décide de monter d'un cran et d'aller presser ce joueur. Donc ça, c'est un très bon choix, il faut le souligner. Le problème, c'est qu'il le fait avec hésitation et la course qu'il fait vers l'avant, il a fait très lentement, tu vois, c'est dommage, je peux pas vous partager les séquences sur Twitch parce que je serais censuré, mais voilà, avec les images, je vous explique qu'en tout cas, il l'a fait sur un petit trot, tu sais, un petit peu dans une course un peu banale, sans appuyer sa course, sans changer réellement de rythme, pour rattraper son retard. Et en fait, bah, le retard qu'il va avoir là, ça va leur permettre de sortir le ballon, et il va retrouver après, me semble-t-il, en plus, une passe au cœur du jeu sur le joueur de Gerson. Donc, on le voit qu'en l'espace de quelques secondes, bah, un coup, on a Gerson qui est en retard. Grâce à l'adversaire qui fait le mauvais choix, Gerson se remet en place. Mais on voit que même s'ils sont encore plus acculés, cette fois, c'est Lirola qui est en retard, tu vois. Les choses, elles s'accumulent à chaque fois. Et on sent qu'on n'est jamais, comment dire, synchronisés tous ensemble, tu vois. Il y a toujours un décalage de un joueur qui est en retard. Et ça, c'est un vrai problème qu'on traîne depuis un certain temps, quoi. Je sais pas si tu l'avais remarqué, ça. En fait, j'arrive pas à comprendre si c'est un manque d'intelligence tactique, Oui, un manque de préparation, ouais. un truc vraiment basique, hein, Et on peut se poser la question. ou alors un manque d'agressivité. Je trouve que on manque, et sur ce match, ça a été criant, Mhm. on manque vraiment d'agressivité. Alors, je suis pas dans le truc de ouais, la grinta, faut aller de pied décollé, Mhm. mais il faut quand même un minimum. Et je trouve que ce minimum-là, on l'a pas assez souvent. Ouais, je pense que tout est lié Très à ce que clairement. tu dis entre l'agressivité. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des points intéressants dans ce que tu as dit là. Il y a le problème d'agressivité et on retombe dans ce truc de, tu sais, la sécurité que l'on parle depuis le début de l'émission, et on va cesser de le répéter tout au long de l'émission, notamment sur des choix, des mauvais choix que tu m'as sélectionnés, Samir. Et il y a ce côté aussi où des fois, ben, on ne sait pas si ce qu'on veut mettre en place est très clair. Tu vois, il y a toujours un joueur qui tergiverse, qui a ses quelques secondes de retard et qui finalement gâche tout le travail de ses coéquipiers et ce qui est fait en amont, tu vois. Et donc, est-ce que c'est lié à l'agressivité? Est-ce que c'est lié à un manque d'intelligence individuelle du joueur? Est-ce que c'est lié à un manque d'intelligence collective? Est-ce que c'est une mauvaise préparation, tu vois? C'est difficile à dire tant qu'on n'est pas avec eux dans le vestiaire, mais voilà, on a un vrai problème là qui est à régler, qu'on traîne déjà depuis quelques semaines, quoi. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais.
Et tu vois, pour appuyer mes propos, j'ai pris une autre image. Là, on est, je sais plus, on doit être dans la 10e minute ou 20e minute. À la limite, peu importe. Mais Que des trucs où j'étais pas là, quoi. voilà, c'est juste pour dire, tu vois, je te fais découvrir le match. Et en fait, regarde, je montre la distance aussi que Gerson a au départ sur ce joueur encore au cœur du jeu. Et ça, c'est un truc qui s'est répété énormément en début de match et qui a fait de gros dégâts, tu vois, sur le pressing chaque fois qu'on a voulu mettre en place. Et ben là, on peut revenir un petit peu sur l'aspect individuel de Gerson. Je trouve que s'il a été très intéressant en début de saison, il est tombé dans une période un peu difficile, puis il est revenu très en forme, je trouve, après notamment son départ en sélection. Et puis là, je trouve qu'il retombe un petit peu dans ses travers. Qu'est-ce que tu penses un peu de Gerson à l'heure actuelle et peut-être sur cette rencontre, si tu as souligné des choses? Sur cette rencontre, je l'ai pas trouvé à son aise, évidemment. Mhm. Après, il n'est pas aidé par le replacement en arrière gauche que je ne m'explique pas. Ouais, ça oui. Il a des, enfin, j'ai lu beaucoup de choses sur lui. On t'explique que c'est l'arnaque du siècle. Évidemment, non. C'est un joueur qui a énormément de qualité. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il manque un petit peu de cette agressivité-là, pour le coup, pour vraiment s'adapter un petit peu au championnat de France. Il y a un championnat où ça joue à un rythme quand même pas très soutenu. Alors, un championnat de qualité, évidemment, mais qui est pas, avec un rythme qui n'est pas toujours très soutenu. Ouais, on est d'accord. Et je pense qu'il a un peu de mal ici avec les défenseurs et les milieux bien Ligue 1, bien agressifs, bien premiers sur le ballon, Ouais. bien forts dans les duels, tu vois. Donc, il faut qu'il s'adapte. Je trouve qu'on est dur avec lui, mais parce que voilà, un Brésilien Ouais. à 25 millions, Ouais. ça doit faire des sombreros et Ouais. marquer 10 buts par saison minimum. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, je pense qu'il faut attendre de sa part. Mhm. Je trouve qu'il y a des matchs quand même où il a énormément apporté, où tu Mhm. sens que il peut garder le ballon, permettre au bloc de remonter, apporter des solutions au niveau offensif et même être intéressant dans la surface. Ouais. Mais après, quand il s'agit de défendre, voilà, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Tu vois, pour appuyer tes propos sur le fait de la différence entre le championnat brésilien et le championnat français, alors évidemment, je regarde pas 10 matchs par semaine, enfin par mois même, du championnat brésilien et tout, mais pour en avoir regardé quelques-uns, de manière, tu vois, un peu régulière, tu vois, je dirais 1 ou 2 fois par mois. Là où je comprends qu'il a des grosses difficultés dans ses phases de transition, de pressing, c'est qu'au Brésil, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de joueurs très intéressants. C'est un jeu, je trouve, avec pas mal Mais de... dis-le, c'est éclaté. Allez, dis-le. De quoi? C'est éclaté. C'est un championnat éclaté. Non, franchement, ils vont à 2 à non. l'heure. Non, Ils franchement... sont techniques, ils vont à 2 à l'heure. Non, mais dis-le, tu l'as pensé. Non, ça serait faux Ils en ont plus entendu. quand tu dis qu'ils vont à 2 à l'heure. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a des joueurs qui apportent Non, beaucoup de non. vitesse. Mais tu vois, Oui, mais là où je veux en balle au venir, pied. c'est qu'ils jouent vraiment 2 phases totalement distinctes. C'est-à-dire que à la perte de balle, Ouais. on voit une équipe qui C'est ça. revient derrière, Ouais, se tout le met monde va en en place. Et même C'est ça, ça les passe. en fait, il n'y a aucune transition. C'est t'as la balle, je Ouais. recule, je me mets en place. Et nous, on Ah, attaque. t'as raison. Et T'as raison. inversement, tu vois, on récupère le ballon, on met 10 secondes à se projeter. Et une fois qu'on est en place dans la moitié adverse, on met quelque chose en place. En fait, il n'y a pas de transition. Alors qu'on est dans un jeu en Europe notamment et de plus en plus en France, dans un football qui vient un football de transition. Et au Brésil, ils l'ont pas du tout ça, tu vois. C'est vrai. Et donc ça peut justifier, je trouve, les difficultés et notamment les retards qu'il peut avoir sur les phases de pressing, comme on a pu le souligner là, ou sur les phases de transition rapide où nous on veut se projeter. Tu vois, je trouve que il va avoir un temps d'apprentissage par rapport au Brésil, quoi. Tu vois. On a un commentaire de El Fenomeno. Salut Steve, ça doit être Steve à mon avis. Hein, c'est ça. Gros match contre Karabakh, si c'est Steve. Oui, gros match, c'est vrai. Qui nous dit Gerson sur la rencontre, il a oublié la phase défensive, mais était proactive offensivement. Ouais, je suis assez d'accord avec ça défensivement. Ouais. Après, Ça c'est... reste pas fou quand même, c'est pas un bon match. Non, c'est C'est pas... pas un bon match. Et bon tu vois, il nous dit que voilà, il a pensé en gros essentiellement à attaquer et peu à défendre. Tu vois. Ah, je suis d'accord.
Bah oui, mais pour le coup, il s'est retrouvé à devoir que défendre à un moment donné. Et tu sens qu'il est vraiment pas à l'aise avec ça. Donc, voilà. Totalement. Et puis, il y a un vrai truc aussi qu'il faut souligner dans les difficultés et dans ce qu'on peut peut-être, tu vois, lui pardonner. C'est que là, il avait Kolasinac, donc la connexion, elle n'existe pas. Ils doivent apprendre à se connaître. Il est baladé aussi assez régulièrement de poste en poste où c'est jamais les mêmes rôles, etc. Là, il avait Payet dans ce 4-3-3 à gauche. Voilà, on peut aussi dire que tu vois, c'était difficile pour lui de se situer, que les connexions avec Kolasinac, mais également Payet, où tu vois, d'habitude il joue d'une autre manière, etc. Bon, c'est pas toujours simple. On peut dédouaner là-dessus, quoi. Maintenant, ça se travaille et il Ça va aussi. falloir qu'il travaille sérieusement, en tout cas sur, à mon sens, Mais, les phases de transition, quoi. mais tu vois, alors là, le coup, je vais te faire un peu une réflexion de barre, mais je pense que l'impréparation sur le plan tactique, tu Ouais. peux quand même des fois le compenser avec un surplus d'agressivité. Oui. Oui, oui. Tu comprends? Je sais que ça fait pas bien de dire ça, ça fait pas, mais c'est la vérité. Non, bien Et sûr. surtout en championnat de France. Je suis d'accord avec toi. Donc, je pense que quand même, il gagnerait à muscler un petit peu son jeu. Ouais. Je te dis pas aller tataner tout le monde, mais voilà, juste muscler un petit peu son jeu, un peu comme Robert, quoi. Ça marche, Aimé Jacquet. On a Virginie qui nous dit bonsoir. Donc bonsoir Virginie. Je sais pas si... Bah, c'est une fille, hein, normalement. Il n'y a pas de piège. À moins que tu aies pris le compte de ta femme et tout. Mais écoute, eh ben, bienvenue. Et n'hésite pas à poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce qu'on évoque. Franchement, n'hésite surtout pas. Je voulais montrer aussi, parce que j'ai un petit peu tapé sur Gerson, sur ces deux séquences. Oui, pas de piège, nous dit. Donc, bienvenue, écoute. On a ici cette séquence que je trouve intéressante, notamment pour souligner, pour peut-être basculer un petit peu sur ce que fait Under à l'heure actuelle, qui est une phase, là aussi, où on va presser. C'est une touche de Clermont. Et donc, on va essayer de presser le long de la ligne de touche, donc de manière très intéressante. Là encore, je trouve que c'est plutôt, dans l'idée en tout cas, c'est plutôt bien fait. Maintenant, la réalisation, il y a toujours un problème, il y a toujours un joueur qui va un petit peu gâcher tout cela. Et ici, en fait, il va recevoir, le ballon va être mis ici, dans l'espace, ici, dans la fenêtre, pour aller trouver le Clermontois au cœur du jeu, qui est totalement seul, comme vous le voyez. Alors, au premier abord, on se dit, bah, c'est normal, Kolasinac, il est un peu loin de son vis-à-vis. Effectivement, c'est une remarque. Maintenant, Kolasinac, il est un peu en difficulté parce qu'il y a également ce joueur de Clermont que je vais vous encercler à l'opposé sur son couloir qui l'embête. Donc, on comprend très rapidement qu'il hésite à sortir au cœur du jeu parce que sinon, il libère totalement le couloir à l'opposé. Donc, on peut effectivement se dire que Kolasinac fait peut-être pas le meilleur choix et que, à la limite, il faut aller prendre la décision d'aller au cœur du jeu, là où c'est le plus dangereux, là où c'est le plus rapide de se projeter pour l'adversaire, et que cette solution sur le couloir qui est déjà beaucoup plus reculée est moins dangereuse. Effectivement, c'est la première chose qu'on peut se dire. Mais, vous le voyez, c'est pas anodin, j'ai souligné, j'ai encerclé Under, parce que vous voyez, il est juste à côté de Guendouzi, et là, j'aimerais bien que, si Samir, tu vois l'image, tu m'expliques le rôle qu'il a. Tu vois pas l'image encore? Ouais, je vois. Si. Tu me parles de qui? De Under? Ouais, de Under, là, tu vois, sur cette séquence. Là, franchement, il est inutile. Ouais, non, là, franchement... Eh ben, ouais. Tu vois, si on se fait la réflexion 2 secondes, c'est parce que... Alors, c'est difficile sur une image arrêtée, je comprends. Je sais pas, parce que je vois pas du tout à quoi correspond l'action et ce qui s'est passé après. Ouais, en fait, donc, tu vois, on est sur une touche où ils ressortent un peu le ballon, ils veulent repartir de derrière. Et en fait, tu vois, regarde le mouvement de Payet, de Gerson qui vont un peu vers l'avant, parce que ils anticipent un peu ce retour en retrait pour reconstruire. Et en fait, le Clermontois, il va faire cette passe ici en diagonale au cœur du jeu, tu vois. Et on va totalement se faire piéger et notre pressing va complètement être déjoué. Et en fait, ce que je voulais souligner ici, c'est qu'au-delà de Kolasinac, qui est l'erreur de base qu'on pourrait se dire, oui, mais il est loin de son vis-à-vis, et c'est lui qui gâche un peu tout. Moi, ce que je voulais souligner ici, c'est que Under, et on le voit pas là parce que ça reste une image arrêtée, mais pareil, il coupe sa course un peu sur le pressing, et simplement imaginez-le 2 secondes, simplement d'avancer de 2 pas, 2 ou 3 pas, et bien il ferme la fenêtre de passe qui est là,
Et en fait, notre pressing, il est réussi, tu vois. Parce que on se retrouve avec un porteur de balle qui est complètement enfermé, un Milik ici qui est plutôt bien positionné. Oups, petite erreur. Qui est plutôt bien positionné pour couper les lignes de passe. Et puis on a un Payet ici qui vient mettre la pression aussi un peu plus haut sur le défenseur central. Donc en fait, soit le Clermontois, il fait vraiment une passe en retrait et recule quasiment jusqu'à son gardien, soit on récupère le ballon, tu vois. Et ça se joue à 2 passes supplémentaires de under. Donc tout ce que tu disais en fait jusqu'à là aussi, c'est-à-dire le manque d'effort, tu vois, le manque d'impact, le manque d'envie, il se joue sur 2 pas et sur 2 pas qui font toute la différence, tu vois. Est-ce que j'ai été assez clair là comme ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu sais que j'ai vu passer une stat où en termes de kilomètres parcourus, on était d'un... C'était très très bas. Oui, ben, à la télé, sur Prime, tu vois, pour tout te dire, je crois que c'est à la demi-heure de jeu, je voudrais pas raconter de bêtises, mais je crois qu'à la demi-heure de jeu, ils expliquaient que Clermont avait déjà fait 10 km de plus que nous. C'est énorme. C'est incroyable. C'est un joueur de plus. Ça fait un joueur de plus. Totalement, c'est totalement. Donc c'est assez... Alors ça peut se justifier parce qu'on a plus la possession du ballon, donc on les fait courir davantage, mais 10 km c'est inadmissible, c'est énorme, c'est beau. La différence est incroyable. Et tu vois, pour continuer un peu dans cet esprit du pressing, pour terminer, c'est que je termine avec ces 2 séquences où je montre qu'au fur et à mesure des minutes, c'est plus un joueur qui va poser problème et qui va être en retard sur le pressing et complètement l'anéantir, mais ça va être un bloc équipe qui va commencer à se disloquer, à avoir des lignes complètement écartées qui ne se suivent pas, tu vois. Là, on voit, si je ne me trompe pas, c'est Gerson, Payet et Milik qui vont essayer d'aller exercer le pressing. Et regarde comme Rongier, Guendouzi et Hunter sont très très loin, tu vois. Et donc, on a des lignes ultra espacées. Et évidemment, eh ben, le Clermontois, quelle passe il va réussir à réaliser? Celle-ci, où au cœur du jeu, bah, il est totalement seul, tu vois. Et sur la séquence d'après, je remonte aussi quelques minutes plus tard, où c'est exactement la même chose, le même problème. Cette fois, c'est Guendouzi, Under et Milik qui font le pressing, et c'est Gerson, Rongier, Payet qui n'accompagnent pas. Et encore une fois, eh ben, on a un cœur du jeu qui est complètement vide. Et on a un Clermontois ici qui nous a fait terriblement mal. D'ailleurs, j'ai plus son nom exactement. C'était le capitaine de Clermont. Je vais regarder un peu. Gastien, non? Oui, c'est ça, exactement. Gastien, voilà, qui nous a fait terriblement mal et qui a, de par son positionnement, nous a cassé énormément de pressing et a été à l'origine de phases de transition qui ont notamment offert des opportunités du côté de Clermont. Est-ce que ça, tu l'avais? J'imagine que du stade, c'est un peu difficile, ça aussi, à percevoir, mais j'imagine, si, à défaut de le percevoir, tu l'avais au moins ressenti, ce problème de pressing qui ne fonctionnait pas, non? Le pressing, moi, je l'ai même pas ressenti. Pour moi, il était inexistant. Ouais. Donc, c'était ma perception du stade. Hein. Et ben, tu vois, comme quoi, c'est intéressant de voir que c'est pas vrai, on ne l'a pas fait, mais on l'a fait, mais très mal, quoi, en fait. Mais très mal. Ouais. Moi, je le voyais quasiment pas. Par contre, ouais, je nous ai vus défendre à 3 mètres à chaque fois. Ouais, c'est ça. Tous les retards que j'ai pu illustrer jusque-là, à chaque fois, en fait, on a tout le temps ces 2-3 secondes de retard qui paraissent infimes, en fait, mais qui font toute la différence, quoi. C'est super important, bien sûr. Alors, encore une fois, je vous montre évidemment ce qui me semble le plus intéressant. On a réussi tout de même quelques phases de pressing, hein. Mais si on fait le bilan, voilà, je sais pas, il y a peut-être 5 séquences où je trouve qu'on a réussi notre pressing et il y en a 15 où on est complètement à la ramasse, quoi. Et moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est que plutôt que de voir au fil des minutes un pressing s'ajuster, j'ai vu au contraire un pressing être de moins en moins suivi, tu vois. Et ça me pose problème parce que d'où vient le problème? C'est quoi? C'est un coach qui ne pousse pas assez ses joueurs là pour leur expliquer qu'il faut accompagner le pressing et donc qui analyse pas assez la situation correctement en cours de match. C'est des joueurs qui commencent à perdre en confiance au fur et à mesure de la rencontre. Voilà, on peut voir. Moi, ce qui me pose problème, c'est ça, c'est le fait qu'on est incapable de s'ajuster et qu'au lieu de s'améliorer au fil du match, on s'est au contraire, ça s'est au contraire empiré, quoi, tu vois. Tu l'as perçu ça aussi, j'imagine. Je suis totalement perdu. Avec un... Tu sais qu'il n'y avait pas de réaction réellement. Ouais, c'est ça. Pas de réaction, pas... Après, je vais encore en remettre une couche sur la fameuse agressivité, mais... non, mais c'est lié.
tu perds chez toi 2-0, tu fais pas de grosses fautes. Ça paraît Non, mais c'est vrai, c'est vrai. bête ce que je te dis, mais il y a un truc quand même qui doit être perceptible quand voilà. Et tu le vois pas. Donc, je n'arrive pas à savoir si c'est qu'ils sont pas en confiance, ou que le discours du coach ne passe plus, ou que ce que demande le coach n'est pas cohérent, ou que les joueurs sont cramés. Je sais pas. Je sais pas. Et je pense que le fait que personne ne sache, justement, ça finit par chacun s'attaquer à une personne. Alors, moi, j'ai pu m'attaquer au coach, il y en a, ils vont s'attaquer à Gerson, Ouais. l'autre, il va te dire, ouais, mais Payet, en fait, c'est une escroquerie. Je l'ai lu, hein. Ouais. Payet, en fait, c'est une escroquerie. Enfin, tu vois, Et, en fait, et est-ce il que a c'est pas jamais. encore plus Quand il y a un inquiétant souci quelque part, quand je vois un petit peu ce qui commence à sortir, les déclarations qui commencent à y avoir? Je pense à Milik qui était frustré et qui a commencé à nous faire une déclaration sur Canal Plus Pologne, si je me trompe pas, où il dit qu'il est assez surpris de ce qui se passe avec le coach. Derrière, il marque un doublé, je crois que c'est après le match d'Angers, où il répond, enfin là il sort, t'as ce geste d'énervement aussi, où il met un coup de pied dans la bouteille. À la fin de cette rencontre, je sais pas si tu l'as vu ça du coup, vu que tu étais au stade, mais à la fin de la rencontre, il y a Payet aussi qui pousse un petit coup de gueule en disant que va falloir dégonfler les têtes, que voilà, donc il commence à y avoir des choses qui ressortent un peu, et tu vois, dans ce côté où tu dis que chacun va accuser un peu individuellement et avoir, tu sais, des cibles, j'ai l'impression que même en interne et donc dans le vestiaire, il commence à y avoir des tensions, et notamment de ce type, c'est-à-dire où on s'en prend un peu individuellement à un tel ou un tel, quoi. rien, quand les résultats ne suivent pas, généralement, tu as le vestiaire qui se délite un petit peu. Mhm. Ça, c'est Tu crois que vieux ça comme peut le être monde, hein. inquiétant, ça, ou ça reste normal par rapport aux résultats, comme tu dis, et que c'est simplement logique, quoi. Quelque part, c'est des compétiteurs. J'ai envie de croire ça en tout cas. C'est des compétiteurs. Les Mhm. mecs marronnent de pas pouvoir produire ce qu'ils devraient produire. Mhm. Et donc, ils ont des réactions qui sont pas forcément très intelligentes, Ouais. mais qui sont la preuve voilà, d'une situation où ils sont frustrés. Donc, c'est presque rassurant. Tu vois, si demain tu me dis qu'il y a eu une altercation Mhm. pendant l'entraînement, des choses comme ça, Mhm. je vais te dire que c'est presque rassurant. C'est-à-dire que les mecs sont impliqués et qu'ils sont pas contents de ce qu'ils produisent. Ça marche. Après, faut pas que ça reste comme ça Pour longtemps. toi, c'est plutôt une réaction positive, donc. Je te dis pas que c'est positif, mais c'est pas catastrophique, ça me paraît logique. Ouais, faut pas tirer la sonnette d'alarme, loin de là. Écoute, je vois qu'on est Pas que à peu ça, ouais. près à 48 minutes là de live. C'est toujours le petit moment où pour moi, tu vois, c'est un petit peu la mi-temps. Ah tiens, on a un commentaire, donc c'est le moment de lire le commentaire. On a El Phénoméno qui nous dit c'est un problème qui n'aurait sûrement pas eu lieu avec Camara au milieu. Le coach a dû le voir, mais Gerson et Guendouzi n'y étaient pas sur ce match. Le pressing est l'une des armes de Sampaoli, je pense qu'il a dû le voir. Alors effectivement, c'est un truc qu'on n'a pas souligné, mais l'absence de Camara à chaque fois, on le voit, hein, le résultat, au final, je sais plus, il y a une stat qui tournait, mais quasiment tous les points qu'on perd, c'est très souvent, en tout cas, en l'absence de Camara, quoi. Et ça peut pas être anodin. Et avant de te laisser la parole pour justifier peut-être, donner tes raisons, moi je trouve, et je l'ai notamment souligné sur une analyse d'il y a quelques semaines, mais Camara, là où il a une vraie force, c'est ce sens de l'équilibre, en fait. Et son poste, il est ultra difficile. Je crois que c'est la semaine dernière où je montre la différence entre Pape Gueye quand il est placé en sentinelle et que Camara avait été placé, tu sais, central droit, si je ne me trompe pas. Et qu'au bout de 20 minutes, Sampaoli décide de permuter les deux joueurs. Et on a vu toute la différence, en fait. Si Gueye, il est resté à son niveau en changeant de poste, d'un seul coup, Camara, il a éclairé le match d'un coup, de par l'équilibre qu'il arrivait à trouver, tu vois, c'est souvent lui qui va, comme là, tu vois, par exemple, où je montrais tout à l'heure Gerson qui avait du retard, lui, il est totalement capable de rattraper ce retard, d'avoir les quelques secondes, tu vois, qui manquent à Gerson, lui, il les a tout de suite, et il arrive à lire très facilement si, hop, je vais être en retard, donc je recule, et je me place dans une défense, tu vois, à 3 centraux,
ou alors je peux faire ce pas en avant qui va aller presser. Et même lui, tu vois, tu parlais d'agressivité, de faute qu'on n'a pas vu. Lui, il est totalement capable de voir que s'il a cette petite seconde de retard, il va faire faute, il va mettre l'impact nécessaire pour l'avoir, tu vois. Et c'est en ça qu'il est hyper précieux, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que toi, tu voyais les choses un peu autrement? Les qualités de Camara, elles sont pas à remettre en cause, évidemment. Évidemment qu'il apporte énormément. Maintenant, j'imagine, hein, je ne suis pas entraîneur, mais quand tu prépares une saison, tu as un groupe de joueurs et j'ose espérer qu'il t'ait pas dit qu'il allait jouer tous les matchs avec Camara. Tu prépares forcément un plan B. Là, il n'avait pas d'absent, à part Camara qui avait a priori un problème musculaire. Apparemment une petite gêne, ouais. Voilà. Donc tu dois forcément avoir un plan B. Tu peux pas. Ou alors, ça veut dire que ton sens tactique, ta préparation de match, elle ne vaut que sur elle est basée que sur la qualité d'un seul joueur. Ouais, que sur ton 11 de départ. En gros, dès que ton 11 de départ n'y est plus, tout. Mais franchement, je vais être très honnête avec toi, je commence, et j'avais vraiment pas envie de tomber sur le coach, mais je commence à me poser des questions parce que je me souviens notamment au début de saison où, quand on parlait du recrutement, du mercato, il était toujours en train de souligner, Sampaoli, le fait qu'il voulait en gros doubler tous les postes. Il voulait avoir 2 joueurs à chaque poste. Et pour prendre un exemple très concret, par exemple, quand on va chercher Harit, c'est pour faire le remplacement de Dimitri Payet. Aujourd'hui, est-ce que tu as la sensation que Harit est le remplaçant de Dimitri Payet? Absolument pas. Il a quasiment joué que sur les côtés. Et aujourd'hui, qui on a en remplaçant de Camara? Parce que moi, évidemment, au début de saison, j'ai des solutions. Je dis que ça peut être Gay, je dis que ça peut être Rongier dans ce rôle, mais au fur et à mesure des mois, on se rend compte que Rongier il est très intéressant dans ce poste hybride de latéral milieu central. On se rend compte que Gay n'est pas vraiment une sentinelle, mais c'est plus tu vois, un milieu central, allez, box-to-box, tu vois. On se rend compte que Gerson, l'utilisation qu'on en a fait au départ n'était pas très bonne. Puis quand on recule de plus en plus, c'est encore pas bon. Donc, tu vois, j'ai l'impression aujourd'hui que ce qu'il avait voulu mettre en place au départ ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. Et qu'il n'arrive pas à ajuster cela, tu vois. C'est vrai. Mais alors, tu vois, pour le coup, je croyais beaucoup en Rongier à ce poste-là. Ouais. Parce que c'est un poste qu'il avait connu notamment à Nantes et même chez nous les premiers temps. Et je t'avoue que j'ai été très déçu de ce qu'il a pu produire. À ce poste de sentinelle. Ouais, à ce poste-là, ouais. On est d'accord. J'ai eu un peu de mal. Donc, je pense qu'au départ, c'est lui qui est censé le doubler. Et force est de constater qu'il n'est pas forcément à la hauteur des espérances. Et c'est là... Il faudrait tenter quelque chose. Ouais, c'est là. Et c'est là que tu vois toute l'importance de Camara. Et encore une fois, on peut être inquiet pour... Alors, tu vois, je vois Virginie qui nous dit « ça fait peur pour la saison prochaine ». Oui et non, parce que on imagine que le départ de Camara va engendrer une recrue et donc... que Sampaoli va vouloir chercher la recrue idéale, ou en tout cas exactement dans le même esprit que Camara, mais effectivement, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve. Et Camara, clairement, est un élément, pour ne pas dire l'élément essentiel. Je vais même aller plus loin, tu vois. On parlait tout à l'heure de prise de risque, et tu soulignais que finalement, Paul Lopez était celui qui prenait le plus de risques. Moi, je vais même aller plus loin. Je pense que si on n'a pas Camara, et si on n'a pas Paul Lopez, notre jeu deviendrait bien plus difficile parce que Paul Lopez joue aussi un rôle essentiel et un rôle très compliqué que d'autres gardiens ne pourront avoir difficilement. Tu vois, on a souligné tu as souligné tout à l'heure le très bon match de Mandanda en voyant le pseudo de El Fenomeno, mais on a vu quand même une vraie différence, quoi. Il n'est pas capable de jouer comme le fait Paul Lopez très haut lors des phases offensives, balle au pied, quoi. Toujours pareil, hein. C'est que je me dis que s'il n'y a pas Paul Lopez, il a forcément un plan B. Et il est où le plan B? Et je sais pas. Tu fais jouer Mandanda, mais tu joues d'une certaine manière qui fait que il peut pas partir. Je sais pas, moi demain il se fait les croisés Paul Lopez, je peux pas. Il se passe quoi? Ouais, mais moi je commence à être de plus en plus inquiet, quoi. J'ai vraiment la sensation en fait, pour moi, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est à l'image d'un match sur 90 minutes. C'est-à-dire que j'ai la sensation que Sampaoli prépare plutôt très bien ses matchs en amont.
Et arrivé au coup d'envoi, Ouais. au moindre pépin, au moindre, tu vois, bâton dans les roues, au moindre grain dans le rouage, il n'a pas l'analyse aussi bonne qu'en amont. Quand il est pris de par l'émotion du match, tu vois, quand on le voit faire ses allers-retours, etc. Enfin, il n'a pas le... Je trouve qu'il a pas le recul nécessaire et l'adaptation qu'il doit avoir en cours de match, enfin, il l'a pas du tout, tu vois. Alors tu vas me dire, et on en discutait lors des émissions précédentes, finalement, ces derniers temps, il s'en sort bien parce que quand il fait rentrer tel joueur, il marque dans la foulée, bah, Milik. Quand il fait rentrer, je sais plus précédemment, enfin, on a eu beaucoup de buts ou d'un seul coup qui viennent des joueurs qui sont rentrés en cours de match. Mais dans le jeu, j'ai vraiment pas la sensation qu'il est capable de s'adapter. Et en tout cas, qu'il a allez, disons-le, le talent nécessaire pour s'adapter, en tout cas en cours de match. Et j'ai la sensation que c'est vachement symbolique sur la saison, en fait. C'est-à-dire qu'il a très bien préparé son début de saison. Il avait des idées bien précises. Il a mis tout bien en place. Mais dès l'instant qu'on a un petit pépin, et pour te donner qu'un exemple, par exemple, c'est Milik un peu défaillant, où on a un peu de mal, tu vois, le trouver régulier, etc. Ou un Payet comme à l'heure actuelle qui est en train de chuter un peu dans les performances, ou un Under, etc. Eh ben on n'a plus de plan B, quoi. Ne serait-ce que le plan... On ne demande même pas un plan C, un plan D. Le plan B ne fonctionne pas, quoi. C'est, voilà, je veux pas être définitif sur lui Mhm. parce qu'il a un passé quand même Mhm. où il a fait des choses. Mhm. Mais là, je retrouve parfois le Sampaoli de la Coupe du Monde de 2018, tu Ouais, vois, avec l'Argentine, ouais, où il était un peu perdu. ouais. Il était un peu perdu et sur la lecture du match, sur ses changements, il était assez bizarre. Donc, je me garderai bien de te dire ce que j'en pense. Ouais, Je veux pas que tu aies du problème, mais j'ai ma petite théorie quand même. ok. Mais ouais, effectivement, c'est un peu compliqué. Ok, bon. Vu que je suis vachement anglophone, on dit wait and see, c'est ça? On attend un peu. Exact. T'as vu, Ouais, j'ai un bel accent, hein. exactement. Ouais, je vois. Franchement, bravo. Franchement, ça pète. Écoute, avant Ouais. de rebasculer sur d'autres séquences, j'aime bien un peu au milieu d'émission faire une petite pause parce que je sais que ça peut être lourd, 1 heure et demie de tactique, un peu de séquence, voilà, quand on n'est pas passionné par ça. Il y a Virginie qui nous dit well done, ça se moque un peu. Et du coup, bah, c'est le moment un petit peu où on parle de l'invité. Alors, je sais que c'est un peu particulier pour toi parce que voilà, tu fais pas spécialement comme j'ai pu le recevoir avant des mecs qui font du contenu sur Twitter ou de l'analyse tactique ou comme Kemmler quand j'ai reçu qui vend sa musique, etc. Toi, tu es surtout un passionné, un bousillé de l'OM, un abonné, un pote. Donc c'est pour ça que tu es là. Je crois que tu as une importance aussi dans un groupe de supporters. Je rigole. Non, Tu peux nous dire? Je crois que c'est ça, non? Tu es c'est pas... quoi? Non, c'est un ouf. Non, 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 pas du tout. je Non, pas vanne, du parce que sur le Phocéen, il te présente toujours comme ça. Donc voilà, petit clin Tu d'œil, sais mais pourquoi? Tu sais pourquoi? non, Je vais le dire ici, ça va. On est explique-moi. entre nous. En gros, une des premières fois où j'y vais, Mhm. on me présente comme membre des fanatiques. Oui, Alors, effectivement, j'ai une carte fanatique, c'est le groupe que j'aime, et c'était mon premier groupe il y a ok, 20 ans, il y a plus de 20 ans, ok. et j'étais revenu il y a quelques années. Et donc j'explique, il s'était passé un truc par rapport au fumigène, etc. Mhm. Et donc moi j'explique. Et le Phocéen met titre la version d'un fanatique. Mais Ok. moi, évidemment, je représente absolument personne. Ça veut Mhm. dire, j'ai une carte fanatique, mais je passe pas ma vie au local, je suis pas là pour préparer les spectacles, etc. Mhm. Donc, évidemment, ils l'ont pas super bien pris. Donc, Je- on est venu me voir, mais gentiment, hein, Ok. gentiment, en me disant, oh, j'ai dit non, mais je comprends parfaitement. Et j'avais déjà rectifié, c'est-à-dire que dès que j'ai vu qu'il y avait marqué la version d'un fanatique, j'ai appelé directement Romain Ok. Canuti, qui est un Mhm. ami. Mhm. Je dis Romain, enlève ça parce que premièrement, je représente des gains et la plupart des groupes en fait veulent pas communiquer dans les médias. Mhm. Donc toi t'arrives, tu t'investis pas dans le groupe et tu viens on me dit ah au fait Ouais. lui c'est le représentant de Ouais. oh et encore qu'ils ont été sympas avec moi tu vois. Ouais. Donc voilà, je leur ai pas fait honte hein, je pense pas avoir dit des choses Mhm. débiles, mais Mais faut tu... respecter le fait que eux n'aient pas envie de s'exprimer dans les médias. Donc, j'allais certainement pas dire attendez, Ouais, je je vais suis parler pour vous. représentant de ce groupe. Je Ok, sais qu'il ça est là vient en de là, fait. du coup. Et c'est pour ça qu'à chaque fois,
Alors, je l'ai précisé 2-3 fois, et eux, évidemment, c'est un jeu, ça les fait rire, Mais évidemment. en se disant, on va le mettre dans la sauce, en disant, au fait, toi, tu vas où exactement au stade, etc. Voilà, c'est juste l'explication. Mais Ça marche. voilà, là, tu sais tout. Tu vois, je le dis, j'ai pas. Ok, on clip ça, on balance ça sur Twitter et je mets la version d'un fanatique et je me régale. Voilà. Ça te va, on est d'accord? Oui, bah, écoute, au moins. Non, mais écoute, tu peux nous dire un petit peu quand même, un peu rapidement ton histoire avec l'OM quand même, ça peut intéresser les gens. Déjà, tu es Marseillais, tu vis à Marseille, mais Pas voilà, Marseillais. comment t'es Je venu vis à l'amour Marseille, mais je de... suis pas Marseillais. Ouais, tu es En pas né fait, à Marseille, donc... non. Eh ben, je suis né, j'ai grandi en Algérie. Ouais. Et je me suis intéressé au ballon. Je saurais même pas te dire exactement. Je crois que c'était en peut-être début 90, quelque Mhm. chose comme ça. Mhm. Ou peut-être fin 89. Et donc la belle Et en époque de fait, mon l'OM. père avait. Ouais, la grande époque de l'OM. Mais à Forcément. la limite, enfin, je savais même pas ce que c'était que l'OM. Ok. Voilà. Et en fait, un jour, mon père avait un cousin qui faisait beaucoup d'allers-retours entre Alger et Marseille. Mhm. Et lui, pour le coup, il était vraiment fou de l'OM. Et un jour, il dit, mais t'aimes le foot? J'ai dit, ouais. Il me dit, ben, t'aimes l'OM. J'ai pas eu le choix. Ok. Ah, j'ai dit, d'accord. Il me dit, non, mais je rigole pas. À partir de maintenant, tu supportes l'OM. Et en fait, à chaque fois qu'il revenait de Marseille, Mhm. il m'a amené un pins, Ok. il m'a amené des trucs de l'OM. Donc Ouais. en fait, moi, je me suis mis dans ça et j'étais vite complètement matrixé Ouais, parce bien sûr. que en 91, j'ai 9 ans et je pleure après la finale de Paris. Je suis en larmes. Ok. Je suis en larmes. En expliquant bien le contexte de l'époque Mhm. en Algérie, c'est que ça se passe pas super bien, Oh, c'est le ouais. début de la décennie noire, Ouais. et donc il y a des attentats régulièrement, etc. Et Mhm. moi, le truc qui me fait pleurer, c'est pas les attentats, Ouais, c'est c'est fou. l'OM qui perd. Ouais, c'est fou. Donc tu vois, matrixé dès le départ. Mhm. Et donc après, bon, la situation malheureusement s'est pas arrangée, et on a dû quitter l'Algérie. Ok. Et quand on est parti, on s'est retrouvé pas tout de suite à Marseille, mais assez rapidement à Marseille. Mhm. Donc, Donc, ouais, naturellement, j'ai direct. pu vivre. Ouais, c'est ta Voilà, nature. je voulais vivre ma passion. Mais au départ, toujours pareil, au départ, mes parents voulaient pas que j'aille au stade, que on n'avait pas tous les papiers. Oui. Et voilà. Et donc il fallait pas se faire remarquer, Ok. tu vois. Donc Ok. pour eux, aller au stade, c'est prendre des risques. Et voilà. Et le jour où on a eu les papiers, où j'ai eu mon bac, eh ben, on m'a donné 500 francs Tu pour t'es me, régalé. pour me dire bravo, tu as eu ton bac. Ouais. Et moi, avec les 500 francs, j'ai pris mon premier abonnement. T'es abonné. Et depuis, j'ai plus jamais lâché le stade. Ouais, génial Voilà. l'histoire. C'est beau quand même en vrai. Ah, non, mais, Ah, c'est beau. mais c'est Et- c'est mon club. C'est vrai que je suis pas Marseillais de naissance, Mhm. mais c'est ma ville, c'est mon club. Mes enfants, ils sont Marseillais. Je suis Eh oui. attaché à cette ville. Mais de toute façon, on le sait, hein, c'est un club. Il n'y a pas besoin d'être né à Marseille pour être un bousillé de ce club. Ouais, bien sûr, bien sûr. Puis c'est une ville qui t'accueille. Ouais, Tu peux vraiment. trouver ta place. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Tu peux trouver ta Et place. du coup, c'est le cousin de ton papa qui a dit que tu étais un représentant des fanatiques aussi, qui t'a imposé ça C'est avec un ça, pins ouais, et tout. Ok. ouais, paix à son âme, le pauvre. Le Il nous pauvre. a quittés il y a quelques années. Pardon. Mais ouais, non, mais ça va, ça va. Mais ouais, non. Franchement, lui, il était bien, bien piqué. La finale 93, je l'ai vu chez lui, à Alger. C'est ouais, des grands souvenirs, Ouais, c'est des beaux franchement. souvenirs. Franchement, l'histoire, Ouais. Tu vois, il y a Virginie qui nous dit c'est passionnant et tout. Franchement, je trouve que... Ouais, c'est vraiment très beau, tu vois. Vraiment très beau. Bah écoute, merci pour cette petite anecdote, parce que ce petit moment émotion. Et puis, bah, on va rebasculer un petit peu sur les séquences pour finir un peu cette émission. Et notamment je voulais montrer à quel point on a fait une multitude de choix de mauvais choix, pardon, avant de basculer sur tes séquences, parce que je trouve que tout ça est étroitement lié. Tu vois, on parlait de ce problème de pressing, sauf qu'une fois qu'on a réussi je suis en train d'essayer de lire en même temps le commentaire, il y a un grand commentaire, donc je vais le lire plutôt que de... On nous dit, je pense que Sampaoli a du mal à voir les plans B lorsqu'il rentre en jeu. Il aime travailler et préparer ses matchs parfaitement au préalable. Il a un 11 plus 1, voire plus de changements. Voilà pourquoi Harit et Enrique ont du mal à rentrer dans les plans. Et ouais, c'est ce qu'on disait, quoi. Je pense que ça résume un peu ce qu'on expliquait. Et d'ailleurs, ce qui peut appuyer Mais les ça, propos et que tu viens de dire là, c'est aussi tous ces changements tardifs, tu vois, qu'il fait. Trop ouais, mais tardifs. ça, c'est pas. Je peux pas l'entendre.
Je comprends ce que dit El Phénoméno, Ouais. je remets pas en cause ce qu'il dit. Mhm. Et ça, je peux pas l'entendre. T'es dans le football de Ah oui, 2022, dans t'as un ce groupe sens-là, ouais. de 25 joueurs. Je suis C'est d'accord. inconcevable que tu fasses jouer que 13. Eh C'est ouais, inconcevable. c'est ultra surprenant, mais Non, ce serait fou. donc moi je suis assez d'accord avec toi hein, quand tu vois on parle de ça, on me dit, je dis mais non mais c'est impossible. Enfin, on parle d'un coach diplômé qui a fait ça, qui a donné sa vie au football. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de croire que nous, On dans peut notre pas. position, on est plus malin, plus intelligent, qu'on a plus d'esprit que ces mecs-là. Tu vois, ça serait Non, surtout moi, je le non, mais dis ça parce serait que s'il y n'importe a quoi, des tu vois. amis ou des gens qui ont joué au football un jour avec moi, je suis le joueur le plus nul au monde, très clairement. Je serais incapable d'animer une séance ou quoi que ce soit. Simplement, moi je donne mon avis Bien sûr. comme, je sais pas, je suis pas un grand, bah, c'est toujours le même truc. Je suis pas cinéaste, Mhm. mais je sais reconnaître un mauvais Et film. voilà, mais Je tout suis à pas fait. un grand cuisinier, mais je sais reconnaître un mauvais plat. Donc, quand il y a un match qui se passe pas bien et que Mhm. j'ai l'impression que le coach a pas fait Mhm. une bonne prestation, je pense qu'on est en mesure de dire, bah, ça s'est bien passé, c'est pas bien passé sur le coach. Ce truc de la légitimité Mhm. on n'a pas, ouais, c'est vrai. Ni toi ni moi on coach, donc toi tu as un vrai regard, Ouais, mais tu même pas t'intéresses à quoi, tout ce ça qui est vaut tactique, rien. etc. Ça vaut rien. Mais on a le droit, malgré tout, de donner un avis. Tout le Bien monde a le sûr, droit de bien donner sûr. son avis. Mais tu vois, et ce qu'il faut souligner quand même quand on parle de ça, c'est que nous, on voit que le match, que l'aboutissement de la semaine, tu vois. Nous, on n'est On pas au voit pas ce courant qui de se tout passe ce en qui se semaine passe à d'entraînement, l'entraînement, de ce qui se passe évidemment. aussi entre hommes, tu vois, le côté Mhm. relation, tu vois, esprit, etc. Il y a tellement de choses à gérer que, en fait, Bien sûr. à un moment donné, ça peut, le foot, à ce niveau-là, ça peut pas être que le terrain, que ce qui se passe avec le ballon et les pieds, tu vois. Ça va Et tellement beaucoup plus loin que ça qu'à un moment donné, nous, dans notre position où on juge un peu facilement, tu vois, nous, on n'a pas, on a quoi? En fait, on a juste la partie visible de l'iceberg, tu vois. Il y a tellement de choses en dessous, tu vois, en caché qu'on n'est pas au courant qu'à un moment donné, qui influent sur les décisions, tu vois. ouais, mais après, le sel du foot, c'est ça. Et oui, C'est bien qu'on sûr, en parle. bien sûr, Tu évidemment, vois. Alors, évidemment. personne. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent de biathlon toute la journée ou de Ouais, hand, tu vois, et je les respecte. Mais la vérité, c'est que tout le monde parle de foot, tout le monde est capable de parler de foot. Alors, totalement. plus ou moins bien, Mhm, mais on peut tous en parler, on peut tous donner un avis. Après, il y a des fois où c'est pas forcément mhm. super intelligent et pertinent, mais on peut en parler. Et effectivement, on n'en parle qu'avec ce qu'on voit, c'est-à-dire les matchs. Totalement. Totalement. Écoute, on rebascule sur une séquence que... donc j'ai expliqué les mauvais choix, tu vois. On va essayer d'aller un peu rapidement parce qu'il m'en reste pas mal mine de rien. Et je veux... il y a pas, voilà, c'est simplement pour vous montrer. Tu vois, par exemple, dans cette situation, on a Guendouzi sur le côté. Et, euh, et on a Under qui va faire l'appel en profondeur ici dans le demi-espace. Et tu vois Alors la attends, fenêtre... j'ai pas encore l'image. Ouais, ça marche. Je te laisse Voilà. regarder tranquillement. Ah, ça vient. Et on a donc cette possible passe qui est quand même assez simple. Tu le disais que tu n'es pas un grand footeux, je pense que toi-même tu es capable de la réaliser. Je, alors, vraiment, Bon, bah je suis capable de la faire alors. dans un mauvais jour, je te jure que je peux tout rater. Mais vraiment, Ok, c'est terrible. ça marche. Après, t'as peut-être pas les bonnes chaussures. Ah oui, j'essaie de t'aider. Mais bon. Non, mais ma tête, c'est tout ce qu'il faut faire. Hein. Ma tête, mes Ouais, yeux voient tout. Ma tête, c'est ce qu'il faut faire. Mais mes pieds, visiblement, sont pas d'accord. il y a un peu de chemin à faire et c'est un peu compliqué. Mais Ouais, je comprends, hein, je vais pas dire que moi je suis concerné, ça serait faux, mais j'en connais beaucoup dans ton cas. je suis nul. C'est grave. Euh, tiens, il y a Virginie qui nous dit très intéressant les palettes, j'adore, merci, c'est cool. Donc voilà, simplement pour te montrer que Guendouzi, ici, la passe, elle est vraiment pas complexe. Et surtout, elle est très bonne, très intéressante. Et pourtant, eh ben, tu vas voir sur l'image d'après, il va tergiverser, il va attendre 2-3 secondes, il va faire 2-3 contrôles, et il va aller chercher cette passe sur Milik, alors que la passe, elle est injouable, très compliquée. Milik, il est pris par 2 Clermontois. Donc voilà, c'est une phase très simple, tu vois, on est au bout d'1 minute 26, c'est pour ça que j'ai voulu m'attarder sur celle-ci. C'est que déjà au bout d'1 minute 26, on n'est même pas dans la prise de risque, on n'est même pas dans la spontanéité, on est déjà là à tergiverser, à se dire que peut-être que celle-ci elle est pas bonne, j'attends, et au final je trouve une solution qui est en fait bien pire que la première, quoi, tu vois. Et ça montre déjà que au-delà du score qu'il peut y avoir en cours de match, au-delà de ce qui a pu se passer avant et qui aurait pu influencer quoi que ce soit dans les décisions,
Là, au bout d'une minute 26, il y a zéro excuse. T'es frais, il y a 0-0. Tu peux prendre les risques et prendre les bonnes décisions, quoi, tu vois. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Sur le nombre incalculable de fois où on prend justement. Mais à la limite, je vais te dire, on prend pas le risque et derrière, on fait forcément le mauvais choix. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, ne s'offre à toi que le mauvais choix. Et c'est parce qu'il reste que ça, évidemment. Tu vois, Voilà. voilà. Pour le coup, tu as très très bien résumé. Et tu vois, regarde la séquence d'après. C'est la même chose. Ici, je veux pas me tromper, que je raconte pas de bêtises. Oui, celle-ci qui est intéressante. On va voir Milik, ici, qui va décrocher et qui va attirer le défenseur qu'il y a derrière lui, tu vois. Il va complètement l'aspirer. Et en fait, on va voir que sur l'image d'après, il a complètement libéré ici cette zone. Et il y a plus que... En fait, il se retrouve avec... Il n'y a plus qu'un défenseur central, tu vois. Le deuxième est complètement sorti de sa défense. Et il y a un espace ici, là, qui est super intéressant, que j'essaie de faire avec le cercle. Et dans lequel l'Irola va s'engouffrer, tu vois. Et d'ailleurs, alors je ne pouvais pas vous montrer, vu que c'est simplement des images, mais en fait, le défenseur central, même qui accompagne Milik, de par l'erreur qu'il fait, il veut très vite se reprendre et en fait, il va glisser. Donc, même pendant 1 seconde à 2 secondes, il va se retrouver, on va voir un défenseur, tu vois, le cul par terre. Et donc, en fait, c'est criant, quoi. À un moment donné, tu te dis, ok, là, il y a un défenseur qui est sorti, qui a le cul par terre, il y a forcément un espace qui s'est créé, il faut que j'en profite. Or, Saliba, au lieu d'essayer d'aller effectuer cette passe ici sur l'Irola, tu vois, qui me paraît jouable, qu'elle soit en l'air, celle-ci elle est archi jouable, voire au sol, parce qu'on voit qu'on a une fenêtre qui est plutôt ouverte, et ben il va tergiverser, il va prendre son temps, il va pas surtout pas effectuer cette passe, et regarde la passe à peine 1 seconde après qu'il va faire, il va choisir cette solution de Payet qui est à 1 mètre de lui. Franchement, cette séquence, elle est assez incroyable parce que, d'une, la meilleure solution n'est pas choisie. Il n'a pas opté pour cette solution. Mais en plus, elle était criante, en fait, celle-là. Parfois, je me dis, bon, ça va peut-être un peu vite, c'est facile. Nous, on regarde la séquence 2 fois, 3 fois, on a le temps d'analyser les choses. Enfin, à un moment donné, là, quand tu es joueur pro, que tu vois un défenseur central qui est sorti, qui se retrouve le cul par terre, c'est qu'il y a un décalage et de suite, tu as conscience qu'il faut en profiter, qu'il faut regarder dans cette zone. Comment Saliba, ici, ne peut pas prendre le risque de faire cette passe? Franchement, c'est assez fou, quoi. Et d'ailleurs, et je vais te lancer un peu là-dessus, je trouve que Saliba, qui était un joueur très, très intéressant depuis le début de la saison, notamment dans ses phases de relance et dans ses prises de risque, plus les matchs avancent, moins il prend de risques. Est-ce que tu l'as vu, tu l'as ressenti, ça, toi aussi? En forme. À la limite, tant mieux. Ça peut nous permettre de le garder. Oui. Voilà. On peut voir les choses comme ça. Finalement, il est pas ouf. Il faut pas le mettre à 30 millions, peut-être que. Tu vois. Mais ouais, non, il est moins. Je le sens moins impliqué offensivement. Pas dire que je suis nostalgique, mais en début de saison, tu avais à un moment donné un dédoublement Luan Pérez, Ouais. William Saliba, enfin des choses. On était dans la prise de risque. C'est le foot qu'on a envie de voir. Donc, oui, là, clairement, il avait pris un abonnement à Douicha et Tacha, c'est-à-dire qu'en fait, ils se font juste des passes à eux deux. Ouais. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Mais c'est symptomatique de tout ce que tu vois dans l'équipe sur la prise de risque, les types de passes qui sont tentés, le rythme qui ne change jamais, justement. Ouais. Jamais de changement de rythme. Et c'est terrible. On est d'accord, tu vois, c'est encore une fois, simplement, c'est des séquences, mais ça illustre, parce que, tu vois, comme je le disais, j'insiste vraiment parce que des fois, j'ai la sensation, je me dis, bon, peut-être que la lecture de jeu, elle n'est pas bonne là, ça va un peu vite, il se rend compte qu'il voit le bon choix une petite seconde trop tard, et donc ça n'a pas lieu, tu vois, par exemple, comme sur la séquence d'avant que j'ai montré avec Guendouzi. Mais là, quoi, tous les, tu vois, ça clignotait, quoi, j'ai l'impression à un moment donné, là, dans la tête d'un joueur de foot, il y a un défenseur central qui sort, qui tombe par terre. Enfin, tous les voyants sont allumés. Tu vois, il y a un projo dans cette zone-là qui doit s'allumer dans sa tête. Et à un moment donné, la passe, il faut la réaliser ici, quoi. C'est incroyable de ne pas la faire. Au moins la tenter, surtout que cette passe, il a fait en l'air, comme je le disais. Je vais remontrer quand même. Ici, il a fait en l'air. Il y a quoi? Elle est trop profonde. Ça va dans les bras du gardien, c'est pas grave. À aucun moment, on est mis en difficulté, tu vois. Celle-ci, elle est incompréhensible de ne pas être faite. Tu vois, je vais basculer...
sur une autre séquence pour pas s'acharner que ce soit sur Guendouzi ou sur Saliba. Par exemple, ici, tu vois, on a une phase de transition intéressante. Et ici, Under, il repique au centre et il a plusieurs solutions. Il a celle de Rongier en retrait qui est, à mon sens, la moins bonne, mais qui reste une solution. Il a une solution ici dans le demi-espace et la fenêtre est vraiment ouverte. L'appel de Guendouzi est très bon, qui me semble être l'une des plus intéressantes, puisqu'il y en a aussi une autre ici qui est de renverser le jeu sur Dimitri Payet. Donc, il n'a pas moins de 3 solutions intéressantes. Finalement, la seule solution qui serait complètement stérile, allez, je vais employer un peu des mots forts, mais qui serait débile, ça serait d'aller chercher Milik, qui est totalement pris, qui n'est même pas concerné par le début de cette séquence, puisque lui va vouloir travailler plutôt sur son défenseur central, attendre les mouvements de ses partenaires pour agir par la suite. Eh bien, figure-toi que Under, eh ben, il va, je bascule sur l'image d'après, eh ben, il va aller chercher Milik dans une position improbable, alors qu'il est pris, j'ai presque envie de dire qu'il est pris en otage quoi, par les défenseurs centraux. Et donc Guendouzi a complètement, tu peux le voir, coupé son appel. Dimitri Payet qui était lancé vers une course, qui faisait une course vers l'avant est complètement arrêté. Et je crois qu'on va perdre le ballon bêtement ici, quoi. Donc tu as 3 solutions intéressantes, 2 très très intéressantes, une mauvaise, et laquelle on choisit, la mauvaise, quoi. Je vais te dire un truc, c'est que celle-là, au moins, elle va en avant. Oui. C'est terrible de dire ça, hein, Ouais. mais là, au moins, il essaie de mettre la balle en avant et il lui donne pas dans les pieds. Voilà. Eh ben, on va basculer sur Voilà, mais une pour dire à séquence. quel point c'est terrible. Ouais, c'est fou. Et bah, tu vois, il y a une séquence, je pense que c'est à celle-ci que tu veux faire allusion, où tu m'as envoyé, où justement Under ne fait pas le bon choix et fait une fameuse passe en retrait. Je ne veux pas me tromper de séquence, je crois que c'est celle-ci, ce n'est pas celle-ci. Qu'est-ce que j'ai mis? Relance rapide. Ah non, c'est celle-là, pardon. Effectivement, c'est celle-là. On a une relance rapide à la 42e minute de Paul Lopez, effectivement, qui va trouver Under lancé. Et on se retrouve avec Under, et c'est là que tu as voulu m'arrêter. Et bah, tu sais quoi, à la limite, je vais combler le petit délai qu'on a pendant quelques secondes, mais je vais te demander de nous expliquer cette image et ce qui t'a gêné le plus. Et c'est ce que tu nous expliquais, hein, finalement, c'est que quand tu me dis que finalement, celle-ci, au moins, c'est une passe vers l'avant, même si c'est la mauvaise solution, c'est une passe vers l'avant. Ici, tu as voulu nous illustrer que Under fait le mauvais choix et fait en plus une passe en retrait, quoi. Est-ce que tu as l'image, Samir? Oui, là, c'est bon, j'ai l'image. En fait, voilà, pour bien contextualiser, c'est Paul Lopez qui le lance, donc qui récupère le ballon, qui le lance Oui. en contre-attaque. Ouais. Bon, il se trouve qu'il y a 2 joueurs sur lui, Oui. donc il prend pas le risque de la perdre en essayant d'accélérer. Mhm. Il va pas pouvoir le faire. Ok, ça je peux le comprendre. Mhm. Donc il se trouve dans cette situation. Donc normalement, moi ce que je ferais, non, évidemment je n'y arriverai pas, Oui. mais n'importe quel joueur Oui. lancerait Guendouzi. Ouais, toi tu effectuerais cette passe ici pour lancer Guendouzi. Donc en gros là tu vas voir, pareil avec le petit décalage, la flèche. Là il faut la mettre au cœur du jeu, là entre les Clermontois et Guendouzi, pour que Guendouzi arrive lancé, prendre la balle. Pour que Guendouzi puisse arriver lancé, ouais. Qui va lui permettre soit déjà de faire un relais pour Payet, je crois, qui est... Oui. C'est exactement ça. Qui est à l'opposé pour essayer d'aller renverser le jeu rapidement tout en gardant la vitesse d'exécution. On est d'accord? Ou de justement profiter de ce ballon-là qui va forcément faire sortir les défenseurs clermontois et donc libérer de l'espace pour Milik qui puisse faire un appel dans leur dos. C'est exactement ce que je suis en train d'illustrer au moment où tu tiens ces propos. Voilà, tu vois, ça c'est l'expertise. Si seulement mes pieds pouvaient faire ce que je pense, mon Dieu, quel joueur j'aurais été. Mais donc voilà, bah t'as très très bien résumé, c'est que voilà, ici, même dans le choix qui est le plus judicieux, même dans la réalisation de la passe, en fait, c'est là que c'est intéressant, même dans l'aspect technique, en fait,
de cette passe, bah, c'est pas bon en fait. On va encore une fois En faire fait, une voilà, passe. c'est que ça, c'est ce qui aurait dû être, à mon humble avis, fait. Mm. Et ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va la donner à Guendouzi, effectivement, mais il va lui donner dans les pieds. Donc, tu perds, tu perds la vitesse, tu ne gagnes pas de terrain. Mm. Enfin, il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt à faire cette passe-là. Ouais, puis tu permets aux autres Tu de se vois des replacer. Guendouzi. Exactement, exactement. Tu Et perds. arriver et à défendre en avançant sur Ouais, toi. c'est ça, tu Donc, vois, j'ai mis l'image d'après où bah, les Clermontois se sont remis en place, et là où on avait peut-être une supériorité numérique, ou en tout cas une égalité numérique, on n'en a pas profité, on a perdu tous les temps d'avance qu'on avait, et on se retrouve, comme on le voit là sur cette image, avec un Payet qui est totalement arrêté, alors qu'il était lancé, un Milik qui se retrouve hors jeu, alors qu'il ne l'était pas et qu'il était prêt à travailler ses défenseurs centraux, et un Under ici qui se retrouve encore une fois indisponible. Donc je sais plus comment la séquence termine, mais ah si, bah, je sais comment elle se termine, c'est que il va faire cette passe en retrait sur Rongier. Voilà. Exactement. Donc tu es parti, pour bien rappeler, c'est qu'on part d'une contre-attaque, il y a vraiment un coup à jouer, et tu te retrouves à la mettre en retrait. C'est totalement ça. Tu nous avais pris aussi une autre séquence où tu voulais montrer le manque de mouvement, et que au final Guendouzi, je sais pas si tu te rappelles, tu sais, c'est la phase de jeu, pardon. C'est pas facile hein, quand t'as un cheveu sur la langue. T'as vu toute la difficulté de mon métier, phase de jeu, tout ça. Mais tu vois, je suis gentil, je ne te le fais pas remarquer. On se retrouve avec pas mal de pièges hein, c'est pas facile, tu vois. Et donc ouais, tu voulais montrer qu'il y avait très très peu de mouvement lorsque Guendouzi avait le ballon dans les pieds à ce moment-là. Exactement. Sur cette séquence-là, il y a quasiment pas. Tu m'entends? Oui, je t'entends, bien sûr. Ouais. J'entendais plus rien. Il n'y a pas de mouvement sur cette action-là. Ouais. Pas vraiment d'appel tranchant. Ouais. Il aurait dû y avoir au moins, je pense, Lirola qui déboule sur le côté pour écarter au maximum. Mais tu vois que même là, il n'est pas du tout écarté. Alors il va le faire. Non, pas Lirola. C'est Under, je crois qu'il va le faire dans un second temps. Ouais. Bien après. Mais je crois qu'après, d'ailleurs, quand il le fait, il est quasiment hors jeu. Tu vois, je te fais défiler un petit peu les images, c'est les secondes qui se suivent. Ouais. Et donc, premièrement, donc pas de solution. Et deuxièmement, c'est peut-être même le plus grave, pas de communication. Parce que tu as Mohamed Bayo qui vient derrière. Exactement. Et qui va récupérer le ballon dans ses pieds. Exactement. Donc, c'est inimaginable. C'est un truc de fou. C'est que on a une absence de mouvement, pas de solution, un joueur qui tergiverse. Et cette tergiversation permet au Clermontois de la récupérer. Donc, et la manière dont il la récupère montre un manque de communication. Donc, c'est vrai que cette séquence, elle est assez symptomatique sur le manque de mouvement, sur le manque... ça peut se retranscrire, tu vois, sur le manque d'envie, le manque d'intelligence. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui ressortent sur cette séquence. Le manque de communication. C'est incroyable. Tout ce que tu dis là, c'est des choses qui normalement ne caractérisent pas les joueurs qu'on a. Ben oui, totalement. On a des joueurs techniques, on a des joueurs intelligents. Donc, bon, sauf à quelques rares... Des noms. Mes mots. Des noms, vas-y. Dis. Non, mais Lirola, il n'y a peut-être pas la lumière à tous les étages. Voilà, c'est dit. Voilà, comme on l'a dit. Celui-là aussi, je le clip et je dis un membre de Fnatic nous donne son avis sur Lirola. Voilà, comme ça au moins. Allez, c'est fait. Voilà. Non, mais ouais, bien sûr, ça démontre beaucoup de choses. Non, mais c'est grave. C'est grave. Mais et même là, ouais. Tu vois, tout à l'heure, on disait les gens qui sifflent pas. Et normalement, ça devrait être une broncase. Et ça n'a pas sifflé tant que ça. C'est vrai. Donc, on disait tout à l'heure sur la peur du public, etc. Ça, c'est un peu moins. Ça va. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Et tu m'envoies une dernière séquence qui est super intéressante aussi. Je crois que, tu vois, on devait être à 10 minutes de la fin. Franchement, je pense que dans ma tête, j'avais lâché. J'étais un peu déconcentré parce qu'elle m'a totalement échappé, celle-ci. Alors que c'est un truc... tu vois, c'est beaucoup de séquences que j'avais pris lors de mes analyses précédentes. Donc, je l'ai trouvé super intéressante. Comme quoi, t'es fort, t'as du talent. Hein. T'es pas au chômage, non, rassure-moi. Si. Mais que font-ils? Écoute, j'ai passé des entretiens. Ah, on y croit.
passe bien. Tu nous tiens au courant, tu passeras sur Bientôt la signature. Ouais, tu passeras une tête pour nous dire c'est signé, quoi. Ah ouais, ouais. On fait ça, promis. Et donc, oui, il y a ici Lirola, donc je vais vous l'entourer. Ici, Lirola qui reçoit le ballon dans la surface de réparation. Donc, je l'ai mis volontairement au départ, voilà, dans les premières secondes, où son positionnement et son orientation du corps est jusque-là plutôt bonne. Sauf qu'on va voir que quelques... Je crois que sur celle-là, ouais. Alors je sais j'étais avec mon ami Brice. Oui, salut Brice. Je salue. Je crois qu'il a pété les plombs. C'est vrai. Non mais elle est incroyable cette séquence. Elle est incroyable et là aussi elle est symptomatique de beaucoup de choses. Et surtout, et tu me l'as dit sur ton petit mail que tu m'as fait pour... c'est que ça se répète au fur et à mesure des matchs. C'est quelque chose qu'on a vu énormément, quoi. Quelque chose qu'il a déjà fait. Alors j'ai du mal à me rappeler. Alors attends, avant finalement, parce que nous on se comprend, mais peut-être que les gens n'ont pas compris, quand même qu'on explique juste... Pendant l'action, bien sûr. Ouais, qu'on explique jusqu'au bout. Ah ouais, excuse-moi, je suis parti dans les trucs. Mais tu as raison, tu as raison. Là, c'est regardez l'orientation du corps de Lirola. Comment peut-il se retourner vers notre but, effectuer un contrôle pied droit vers notre but, et ne pas effectuer un contrôle pied gauche vers le but adverse et avancer dans la surface de réparation. Et en plus, on le voit, on a un 3 contre 3 intéressant à jouer dans la surface, on a un Under qui se fait un peu oublier, on a un Milik qui peut arriver lancer, enfin, vraiment, il y a plein de solutions super intéressantes. On peut même imaginer un Milik qui feinte et qui reste en retrait, là, dans la position comme il est à l'heure actuelle. Enfin, il y a plein de solutions, mais en fait, peu importe qu'il y ait des solutions ou pas, à la limite. L'orientation du corps, comment on peut reculer dans cette situation, quoi. On va finir par reculer, et je vous montre l'image d'après. Lorsqu'il fait le contrôle, il arrive même, le fait qu'il contrôle et que l'orientation du corps soit pas bonne, il arrive même à être étouffé par 3 Clermontois, alors que dans son dos, l'espace est fou, tu vois. Il prend l'espace dans son dos. Premièrement, bah, il a une chance de pouvoir la centrer, la tirer, peu importe. Et c'est pas un mauvais centreur, parce qu'on critique beaucoup Lirola, mais il est intéressant. Non, mais je critique. Mais en plus, le pire, c'est que moi, quand il a signé, j'étais le plus heureux des hommes. Hypé, yes. Mais franchement, il a fait 6 mois excellents l'an dernier. Ouais, totalement. Mais là, si il se tourne, non seulement, donc tu dis, tu as la solution du centre, du tir, mais en plus, il met les défenseurs en difficulté parce qu'ils vont arriver et défendre dans son dos à lui. C'est vrai. Donc tu peux sur un... Tu peux imaginer une faute. Une faute et c'est penalty, t'es dans la surface. Bien sûr. Même au pire du pire, il tergiverse, il se fait contrer, on obtient un corner, tu vois. Il y a un truc, quoi, il y a du positif. Voilà, il y a un truc à jouer. Voilà. Et ben non, lui, il va s'orienter vers l'extérieur et la donner en retrait. Et je te relance sur la phase que je t'ai coupée. Tu étais en train de chercher, je crois, un match. Et effectivement, il y a un match où, à un moment donné, j'ai souvenir, c'est sur le but de l'autre côté, au Vélodrome, où je sais pas si c'est à cette séquence que tu fais allusion, où à un moment donné, il peut se retourner, il peut être totalement en position de frappe. Exactement. Et en fait, hop, il se retourne, il revient en arrière. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas si c'est pas contre Lens. Je crois que alors là, c'est des phrases de mytho que je vais dire, mais j'en ai parlé au Phocéen. J'avais été invité. Je crois que c'était juste après Lens. Je sais plus c'est quel match. J'ai la séquence bien précise en tête. Il a déjà fait. Ouais, il a déjà fait. Ce geste-là, il a déjà fait. C'est-à-dire qu'il a le ballon, il est dans la surface, mais il va orienter son corps et faire un contrôle orienté vers l'extérieur. Inimaginable. C'est fou. Inconcevable. Tu vois, on a El Phénoméno qui nous dit réaction naturelle du corps d'un défenseur, j'imagine, mais ça prouve qu'il a aucune motivation à aller vers le but. Alors oui, effectivement, naturellement. Oui. Mais alors, ok. Sauf que, qu'est-ce qu'on te dit généralement sur Lirola? C'est que c'est un défenseur qui ne défend pas forcément très bien parce que c'est quelqu'un qui est offensif. Et totalement. Donc, tu vois, Et je vais te poser une question où j'imagine que tu n'as pas forcément la réponse, mais c'est intéressant d'évoquer en tout cas cela. Il vient d'où le problème? C'est un manque d'intelligence, de lecture de jeu, donc c'est un vrai problème intrinsèque au joueur individuel. Est-ce que c'est lié à un problème de confiance qu'il a totalement perdu depuis son retour et de par ses prestations? Est-ce que c'est... Allez, j'ouvre tout le champ des possibilités exprès, tu vois, l'éventail total. Est-ce que c'est une consigne du coach? Même si j'y crois pas beaucoup, mais voilà. Quel est le problème à un moment donné? Pourquoi? Ça, c'est incompréhensible, en fait. Je vais aller très loin.
Au niveau amateur, à ton niveau, Samir, ça n'arrive pas, tu vois. Là, à mon niveau, alors je vais te dire ce qui se passe à mon niveau. Tu, prends, Je tu, tente quand roules, même tu roules sur le ballon au moment du contrôle et tu tombes. c'est-à-dire, je tente le contrôle orienté, que je rate évidemment, et ça part en 6 mètres. Et ça Mais fait au un petit moins, pont, ouais. dans l'idée, voilà, il y avait de l'idée. C'est-à-dire, mes coéquipiers me disent bravo, bien joué, bien essayé. L'idée était bonne. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ce qui serait passé, c'est sûr et certain. Non, mais c'est fou. Donc, non, Comment... mais Enfin, mais c'est incroyable. Incroyable. ouais, c'est la folie. Et c'est surtout ce qui est encore plus frustrant, en fait, c'est que c'est difficile à justifier, en fait. Quand on dit que c'est incroyable, que... Enfin, en fait, quelle est la raison? Il y en a... Enfin, je la vois pas, quoi. Comment, à ce niveau-là, tu peux faire cette erreur? Et surtout, la répéter, en fait. C'est ce qu'on disait, parce qu'à la limite, tu l'as fait une fois, bon, t'es pris dans le truc, et regardez le score. Clermont est en train de gagner 1-0, quoi. C'est ça. C'est qu'il fait l'erreur, et en plus, il a déjà fait l'erreur une première fois. Ouais. Je l'ai fait remarquer sur le fossé, hein, donc il aurait quand même dû me voir. Déjà. Écouter, parce que quand même, j'ai un avis qui Déjà. compte. fait l'erreur derrière, non, franchement, c'est inimaginable. Non, c'est fou. Et je vais aller plus loin parce que c'est souvent la remarque qu'on me fait de par le travail que je fais sur Twitter, etc. On me dit, mais comment le staff n'a pas pu lui montrer ça et tout? Et à chaque fois, je leur dis, non, mais les gars, ils ont des staffs, on leur montre tout, vous inquiétez pas. Enfin, à un moment donné, arrêtez de comparer leur travail à mon travail où je suis infime. Mais en fait, plus je vois ce genre de séquence, plus je commence à me dire, putain, les gens, ils ont peut-être pas tort, quoi, à un moment donné. Est-ce qu'on lui a montré ça, qu'il a répété 2 à 3 fois ce truc-là? Et moi, je le prends à l'entraînement, ça dure 10 minutes, c'est pas long, quoi. À un moment donné, tu lui montres ça et tu lui dis comment ça se fait, et viens, on retravaille la séquence, on remet un peu un jeu en place. Tu effectues ça 10 fois, ça rentre un peu dans la tête, et en match, tu vois, tu vas le reproduire, quoi. Je sais pas. Alors, je peux comprendre, on joue tous les 3 jours, c'est difficile de travailler des choses, tu vois. Mais, non, bordel, c'est votre métier, les gars, quoi. Ouais, non. Je suis prêt à excuser plein de trucs, mais ce genre de truc, ça va trop loin, quoi. Pour moi, je comprends pas. Non, mais je pars toujours du principe que les gens sont intelligents, et ça, ils l'ont forcément vu, ils l'ont fait remarquer. Je ne peux pas imaginer qu'il l'ait. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus, c'est ce que je réponds tout le temps. Mais alors, pourquoi ça se répète? Si ce n'est que ça n'a pas été montré et qu'ils l'ont pas vu, tu vois. Ou que, comme je dis tout à l'heure, il n'y a peut-être pas la lumière à tous les étages. Ou alors, ok. Malheureusement, hein, et avec tout le respect. C'est une solution. Écoute, c'est une solution. Écoute, je pense qu'on a fait... J'ai encore plein de séquences, mais ça pourrait, tu connais, ça pourrait durer 2h30 et je reviendrai sur tout ça. Tiens, si on a un geste, on nous dit ce geste... un commentaire, pardon. Ce geste est dû à un manque de confiance. Hein? Oui, c'est possible. Oui. Mais ça, c'est sûr et certain de toute façon que ça joue énormément sur cette décision. Il ne sait pas où il se situe. 2, comment gérer la situation. 3, ne pense pas à frapper. Mais 4, à passer à son partenaire le plus proche. 5, ouais, c'est la liste des courses. Sentiment de panique dans la surface, pression des défenseurs autour. Non, mais totalement. Mais, ok, admettons que ce soit ça. C'est pas normal à ce niveau-là. Mais c'est pas normal. Et ce sentiment de pression... de manque de confiance, en fait, pour moi, il doit être presque annulé dès l'instant que tu es à 10 minutes de la fin, tu es à 1-0, enfin, là, tu prends les risques au maximum, et tu gamberges plus trop, et tu te projettes, tu prends, tu vois, et donc, non, en fait, ça, à la limite, cette erreur, elle a lieu quand tu es à 10 minutes de la fin, il y a 2-0 pour l'OM, tu te dis, ah, le mec, il a absolument voulu gérer la situation, il exagère un peu et tout, mais là, il n'y a aucune excuse, vraiment, il a rien pour le dédouaner. C'est un mystère. C'est assez incroyable. Écoute, je pense je le disais, qu'on a fait un peu le tour. En tout cas, évidemment, on pourrait aborder encore énormément de sujets, mais je trouve que ce qu'on a fait là était déjà très intéressant. Et surtout, je pense que sur tout ce qu'on a essayé de vous démontrer en s'appuyant sur des images, se rejaillit sur différentes situations. Tu vois, on a parlé du pressing, des mauvais choix. Grosso modo, c'est à peu près ça, mais tu vois, on a parlé de la phase offensive, de la phase défensive, et voilà, ça peut se retranscrire sur beaucoup de choses. Là, j'ai pas d'exemple précis, mais sur le fait que, par exemple, j'ai vu beaucoup de réflexions sur des gens qui disaient qu'on frappait pas assez, etc. Bon, voilà, tout ce qu'on a pu montrer, tu vois, à travers les mauvais choix, à travers le pressing, tout est lié, quoi, finalement. Et la prise de risque. Voilà, en fait, on ne ferait que se répéter sans cesse à chaque fois, peu importe la situation, les arguments quasiment à chaque fois ils sont les mêmes, quoi. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer
Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est que, et là c'est le moment où, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais c'est pour me justifier, c'est que, Fais-le, fais-le, allez fais-le. j'y vais, Vas-y. j'aime bien ça. Eh Non mais oui, c'est mais que si c'est quand, pas toi qui vas le faire. voilà, il y a que moi, il y a que moi pour le faire. Compte pas sur moi. Le truc, c'est que, voilà, quand par exemple, tu vois, j'ai des réflexions où après une analyse, on me dit, ouais, mais pourquoi t'as pas parlé de ci, ou pourquoi là t'as parlé du pressing plutôt que de ce mec individuellement ou quoi. Bah voilà, prenez aussi du recul et dites-vous que quand je parle du pressing, c'est aussi une manière parfois de dériver où je montre, tu vois, comme par exemple Gerson, son retard sur son positionnement. On me dit pourquoi t'as pas parlé de Gerson? Bah si, regarde, sur le pressing, je t'ai montré que lors des phases de transition, il avait un peu de retard. Ouais, mais pourquoi tu m'as pas parlé d'Under qui, depuis 3-4 matchs, est moins bon? Bah regarde, à travers le pressing, je t'ai montré que Under, des fois, il posait des problèmes. Donc c'est difficile de varier les sujets, de trouver des trucs, mais sachez que j'essaie toujours Euh, d'avoir le recul aussi, nécessaire pour essayer de vous montrer aussi par l'intermédiaire d'un sujet bien sûr. un petit peu tout le tour du match, tu vois, tout ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, il faut que les gens comprennent aussi une chose, c'est que, après, on va pas faire de la philosophie, mais ça marche aussi dans la vie, c'est que quand un truc va pas, Mhm. c'est pas forcément que à cause Ouais, d'un truc. bien sûr. C'est voilà, c'est plusieurs choses ensemble qui font qu'à un moment donné, eh ben, ça, voilà, ça fait une mauvaise limonade, quoi. Ouais, Mais j'aime les voilà. métaphores, j'aime pour Ah, que, je trouve que les métaphores, elles servent vraiment à rendre le truc le plus vulgaire, tu vois, dans le bon sens du terme à tout le monde. Et tu vois, si quand tu me parles de ça, moi, ça me fait penser un peu, tu sais, à de l'horlogerie avec des engrenages et tout. Bah voilà, il suffit d'un petit engrenage, d'un petit grain de sable, un truc, et ben tout derrière s'enchaîne et ne fonctionne pas correctement, quoi. C'est exactement ça, tu as totalement raison. Tu es très bon, Samir, tu es très bon. c'est l'expertise, qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça. Écoute, tu le sais sûrement, tu le sais, de toute façon, il n'y a pas de doute. Je suis Oui, oui. partenaire de The Bet, le plus grand site de paris sportif, là où on prend un bet de plaisir. Non, je le dis un peu ironiquement, mais c'est vraiment, en plus, c'est très sincère. Je suis très, Je vais te très dire un heureux. truc. Ouais, Alors, je vais te dire un truc sur The Bet. dis-moi. Je trouve que ils font partie des rares qui ont pas une communication Ouais, agressive sur les jeunes. Parce que le jeu, c'est bien, mais il faut que ça reste un jeu. ouais. Et je trouve que voilà, ils n'ont pas cette communication parfois malsaine, je trouve, que peuvent avoir d'autres sites de paris sportifs. Eh ben, Voilà. tu vois, c'est un discours que je tiens quasiment toutes les semaines en fin de... Ah ouais? Ouais, où franchement, je dis très honnêtement que je suis assez fier de travailler avec eux par rapport à ce que tu viens de dire. Et tu vois, c'est une conversation que j'ai eue notamment avec un mec de chez The Bet cette semaine, tu vois, où je leur disais que voilà, parce que tu le sais maintenant, je fais notamment des rubriques pronos, etc. Et finalement, je pourrais me retrouver dans une situation, tu vois, un peu compliquée où, bah voilà, pour aujourd'hui gagner ma vie, je me retrouve à faire des pronos et c'est pas forcément ce que j'aime, donner mon avis, tout ça. Et finalement, en fait, je suis assez libre pour justifier mes choix de pronos en m'appuyant sur des chiffres, sur les stats et donc sur l'aspect tactique aussi qui me plaît et tout. Et où je suis libre et tu vois, où je répète sans cesse dans cette rubrique où, moi, je vous donne juste mes choix, faites votre propre avis. Si simplement ça peut vous conforter dans votre choix ou vous donner des arguments supplémentaires, bah voilà, maintenant je suis pas. À chaque fois je dis, tu vois, je suis pas Madame Irma, je suis pas Non, Paul mais Le Poulpe. Et ça, je pense que c'est ça. dans d'autres, et c'est pas pour critiquer les autres, mais à d'autres endroits, on m'aurait dit non, mais ça tu le dis pas. Nous, toi tu donnes ton avis, les gens ils font, et moi je suis sans cesse en train de dire allez-y mollo, on prend le temps. Et ils sont totalement dans ça, The Bet, et ils me le demandent même. Donc ça c'est Bah, super. tant mieux, Ouais, c'est tant mieux. super intéressant. Écoute, c'est ceux qui jouent, jouez que ce que vous pouvez perdre. Et voilà, n'oubliez euh, pas, c'est très dangereux. et, et vous mettez pas en tête que vous allez mettre qui que ce soit à l'abri. C'est ça. Voilà. Juste essayez de rigoler un peu, faites-vous plaisir vite Et fait. c'est exactement ce que disent, tu vois, bête de plaisir. Mais Donc voilà. Et pour prendre du plaisir, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour prendre du plaisir sur un pari. Euh, et encore une fois, puisqu'on est dans tout cela, allons-y jusqu'au bout. Je le répète et vous le voyez sur mes vidéos. J'ai un code promo, donc le code LTDLO si vous vous inscrivez. Et d'ailleurs, Samir, tu l'as fait. Donc un grand merci. Je sais que c'est tu t'es vrai. inscrit avec mon code. C'est vrai. Voilà. Mm. Sachez que c'est une manière de me soutenir, de soutenir mon travail. Euh, Encore une fois, je répète, je suis très transparent, je gagne une petite pièce là-dessus à chaque fois que vous vous inscrivez avec mon code. Et c'est ce qui me permet de vous
tu vois, ne serait-ce que ça peut être bien qu'on le souligne rapidement, c'est que, vu qu'on parle un peu de tout ça, des dessous, un peu de ce qui se passe, c'est qu'on m'a proposé très souvent de faire mon travail sur un site, mais dans une partie rémunérée, tu sais, comme ça peut être le cas, en fait, quand tu vas cliquer sur un article de journal où les mecs te demandent d'être abonné pour pouvoir aller lire certains articles. Bon, bah, moi, il m'a été proposé à multiples fois de proposer mes vidéos, mais simplement en s'abonnant, tu vois. Et moi, j'ai toujours voulu, tu vois, le principe de ma rubrique, c'est de vulgariser un petit peu les matchs de l'OM, de les faire comprendre d'un point de vue tactique à un maximum de gens, et donc de mettre en place cet abonnement qui serait pour moi financièrement intéressant, mais qui, dans l'idée que j'ai de mon travail, n'est pas du tout ce que je veux faire, tu vois. Et donc, c'est par l'intermédiaire de choses comme ça, c'est-à-dire un code promo via TheBet, des rubriques prono, etc., qu'aujourd'hui, je peux toujours vous proposer cette rubrique totalement gratuitement. Et donc, voilà, sachez que si vous inscrivez avec mon code, etc., et ben, ça permet aussi tout ça, tu vois, de garder un contenu que je vous partage gratuitement, et c'est important de le souligner aussi, tu vois. Voilà, on a fait la petite promo. Écoute, du coup, forcément, je suis obligé de te demander un petit peu comment tu vois les choses se profiler pour l'OM jeudi, et si tu devais te positionner sur un ou quelques paris, lesquels tu prendrais? Déjà, comment tu vois si tu devais te positionner? Évidemment, on a nos yeux de supporters, notre cœur de supporters avant tout, on a envie de miser sur l'OM, mais voilà, si on prend un peu de recul, tu vois vraiment l'OM s'imposer? Tu es inquiet? Je ne vois pas nous imposer. Ouais. Parce que gros déplacement et que on n'a pas dû gagner beaucoup de matchs à l'extérieur en Coupe d'Europe sur les 5 dernières années. J'ai pas la stat en tête, hein, mais on n'a pas dû en gagner beaucoup. J'ai pas trouvé Karabakh extraordinaire. C'est vrai que Mandanda a fait un super match, mais parce qu'on a été vraiment nuls. Ouais. Et donc du coup, il nous a sauvé la mise. Et eux, je les ai pas trouvés extraordinaires. C'est dur de jouer l'OM. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je mettrais un nul, moi. Voilà. Tu vois un nul? Ah, je t'avoue que je suis en galère. Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher le match, les cotes, parce que je suis sur la Ligue des Champions. Où est rendu l'OM? Mince. Alors, on est les champions. Je sais pas si on t'a informé. C'est vrai? On s'est fait. Ouais, on s'est fait quasiment éliminer. pareil. Ouais, deux, trois, ça s'est joué à 2-3 trucs. Mais c'est pas vraiment la Ligue des Champions. Ah, des détails, c'est ça? Ça se joue à chaque fois des détails. Mince, je suis en train de chercher. Où est-ce que je m'y prends mal? Ligue Européra Conférence, pardon, voilà. Tu sais quoi? Tu sais pourquoi je le trouve pas? Parce que je crois qu'ils l'ont pas encore mis, tout simplement. Paris sur l'épreuve. Mais non, mais c'est obligé qu'ils l'ont mis, mince. Qu'est-ce que je fais? Bon, sachez que vous pouvez Ligue Européa. Bordel, où est-ce que c'est caché? Bon, je vais pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Toi, tu vois un match nul. Ouais. Ça marche. Moi... Qui nous permet de nous qualifier. Moi, tu sais quoi? Je vais même aller plus loin. Je nous vois perdre. Je nous vois nous mettre la pression et je nous vois bien genre perdre un 2-1, tu vois. Et qu'on trempe jusqu'au bout, quoi. Je nous vois bien encaisser le premier but, se mettre sous pression comme pas possible, égaliser, et puis tu vois, en reprendre un derrière dans les dernières minutes où on fait un peu caca culotte, quoi. C'est possible. Mais je ne parierai jamais sur une défaite de l'OM. Jamais de la vie. Mais tu as bien raison. Tu as bien raison. Jamais. Impossible. Non, mais ouais, vous qui regardez, pariez, ceux qui veulent, faites ce que vous voulez, vous êtes libre évidemment. Mais ceux qui parient sur les défaites de l'OM, dans une cage avec moi. Non, c'est toujours. Franchement, en plus, voilà, cage. si on peut conseiller, encore une fois, être dans le conseil et la bienveillance, voilà, c'est jamais très bon de parier sur votre équipe de cœur. Moi, je sais que j'ai tendance à toujours esquiver parce que forcément, tu as toujours envie de les voir gagnants, de les voir plus beaux qu'ils ne sont. Et donc,
Donc c'est vraiment pas une bonne idée de mêler cœur et argent en général, n'est-ce pas? Oui, oui. Très important. Tiens, du coup, allez, on va rebasculer sur un dernier match. Il y a des matchs intéressants, je trouve, ce week-end. Alors, du coup, j'ai pas le programme en tête. Ouais, attends. On joue à 3, hein, je le sais. Ouais, on joue à 3. Autres... Il y a un Paris-Saint-Etienne qui est assez intéressant, je pense, à regarder, même si, bon, ça paraît quand même difficile, surtout après que Paris ait déjà perdu. Non, il y a un match que je trouve intéressant, c'est le match de dimanche, en plus, en prime time. C'est Lyon-Lille. Comment tu vois un peu les choses, les Lyonnais qui souffle le chaud, le froid. Voilà. Si tu devais te positionner là-dessus, comment tu vois les choses? Je pense que sur un match comme ça du dimanche, ça te parle, ouais. contre un Lille qui sortira donc de son match de Ligue des Champions. Ouais, qui vient de perdre 2-0 pour information. Ouais, 2-0. C'est pas totalement fini, on est dans les dernières secondes. Moi, je mettrais Lyon. Tu mettrais Lyon? Lyon, la cote est à 1,77. Ah, elle est pas ouf. Non, elle est pas folle. Pas folle, mais ça se prend, hein. Si ça passe, ça se prend. Allez. Ok, Lyon. Donc, sans conviction. Ouais, non, je vais pas non plus faire la fête s'il gagne. Hein. Ça marche. Écoute, moi je suis assez d'accord avec toi. Je vois bien Lyon. Alors je l'ai dit là, il y a 15 jours, je crois. Et c'était pas le bon moment de tenir ce discours puisqu'ils se sont ratés. Mais voilà, Lyon, on connaît en fin de saison, ça finit toujours un peu fort. Là, ils sont un peu loin de leurs objectifs. Donc je les vois bien, tu vois, en tout cas, faire un petit rush. Est-ce qu'ils vont atteindre leurs objectifs? De quoi? Attention, ce genre de phrase. Parce que à force de dire ouais, mais Lyon tous les ans. Bah, ils ont eu quelques saisons, ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Oui, c'est moins le cas cette année. La preuve, là, ça commence à être de plus en plus difficile. Moi, s'il y a un joueur que, tu vois, j'aime bien, côté buteur, j'aime bien Dembélé, je voulais le dire. On verra si ça passe, mais la cote est à 2,17. Il a été suspendu le week-end dernier. Il était sur une série de 3 buts sur 4 matchs, je crois. On sait que Dembélé tire les pénaltys. Lyon, les pénaltys, c'est une grande histoire d'amour. Voilà, j'aime bien Dembélé, donc je tenais à le souligner. Cote à 2,17, je la trouve intéressante. Donc, je ne serais pas étonné. Avec un but de Dembélé. Ouais, écoute, je me positionne là-dessus. J'aime bien Dembélé. Peut-être que d'ailleurs, ça fera partie des paris que je prends sur ma rubrique pas si bête. Écoute, je pense que c'était très cool. On va pouvoir s'arrêter là. Merci Samir d'avoir pris le temps de passer ce moment avec moi, d'avoir travaillé en amont, de m'avoir proposé quelques images sur lesquelles s'appuyer. Franchement, c'est cool, merci. Écoute, merci à toi pour l'invitation. Moi, je l'ai fait parce que je t'apprécie énormément et que je sais l'investissement que tu as pour notre club. Donc voilà, toujours un plaisir d'échanger avec toi là-dessus, d'échanger sur d'autres choses évidemment, parce qu'on parle pas que de foot. Mais voilà, je fais quelques tolls de temps en temps, etc. Mais le but, c'est pas d'être partout. Et voilà, si je suis avec toi, c'est pour une raison. Eh ben merci Samir, ça me fait très 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 plaisir, c'est très touchant, merci, c'est cool. Et je te remercie encore une fois, franchement, bien évidemment. Je te remercie aussi ceux qui étaient avec nous. Alors, on va pas se mentir, j'ai vu qu'il y avait un peu moins de monde que d'habitude. Je sais pas étonnamment l'invité. Je sais pas si c'est ta chevelure. Un invité qui est pas ouf. Non, on va pas se mentir, c'est normal. Il y avait Ligue des Champions et il y avait un club français, donc j'imagine que ça a zioté. Mais voilà, sachez qu'il y aura le replay disponible dans la foulée, là, d'ici une demi-heure. S'il y en a qui sont arrivés en cours d'émission, voilà, n'hésitez pas, d'ici une petite demi-heure sur le site et l'application Le Travail de l'Ombre, vous aurez tout ça disponible. Et ben voilà, bonne soirée Samir, merci encore. Et puis bonne soirée à tous. Et puis allez l'OM surtout. Hein. Et allez l'OM. Allez l'OM. Ciao, ciao. Ciao.